Bonjour, bienvenue, bel après-midi sur la chaîne L'équipe pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Dans quelques instants, le rallycross, attention, nous sommes au Portugal et on attend énormément de Sébastien Loeb. On attend la victoire, tout simplement, on va pas se le cacher. On va y aller au Portugal dans quelques instants. Le temps pour nous de vous montrer cet après-midi. Alors, ça va être très voiture, bien entendu, parce qu'après donc le rallycross, les championnats du monde du Portugal, eh bien on enchaînera avec le rallye d'Argentine avec un autre Sébastien Ogier, qui lui est plutôt en difficulté. Décidément, l'Argentine ne lui réussit pas. Nous y retournerons tout à l'heure, vous expliquer. On vivra la Power Stage, évidemment en direct sur la chaîne L'équipe. Je vous rappelle la victoire de Primož Roglič également au Tour de Romandie. Et puis ce soir, c'est une grande soirée avec l'avant-match à partir de 20h30. Les compositions du match entre Guingamp et le Paris Saint-Germain. On reviendra sur la performance de l'Olympique de Marseille, très attendu à Angers. Le match façon l'équipe avec un Yoann Rioux qui va commenter Guingamp. Il est déjà très excité à l'idée de commenter son équipe. Et puis le débrief, bien entendu, ça sera l'équipe du soir. Débrief complet de l'actualité sportive de ce week-end. Les polémiques, notamment autour des deux présidents de l'OM et de l'OL. Voilà pour le programme qui vous attend aujourd'hui. Mais tout de suite, le rallycross. Attention, Vincent Renvoisier, Franck Lagorce. On attend un homme aujourd'hui. Il s'agit de Sébastien Loeb, messieurs, au Portugal. Oui, Benoît, c'est exactement ça. On attend beaucoup de Sébastien Loeb, beaucoup des Peugeot. Mais la compétition va être très, très serrée, Franck, parce qu'il y a en plus la météo qui nous joue des tours. Il faisait beau hier au Portugal. Il pleut, voire il neige aujourd'hui. On va assister une nouvelle fois à une manche de ce championnat du monde. Ça va être juste parfait. Et c'est vrai que Sébastien Loeb, il doit réussir cette année. Il doit réussir des choses qu'il n'a pas fait l'année dernière, même s'il a fait une très très belle saison. Il a fait déjà un beau début de saison avec cette première course et ce podium. Alors là, attendez, qu'on est dans le clan Holzberg MSE qui fait son retour dans la catégorie avec des Ford Fiesta. On va revenir un peu sur ce qui s'est passé il y a 15 jours à Barcelone. On s'était quitté avec la victoire de Mathias Ekström devant Johan Kristoffersson et Sébastien Loeb. Et après, on a appris que suite au contact du premier virage entre Ekström et Solberg a fini dans les pneus, eh bien, Ekström a été disqualifié de la finale. Moralité, la victoire est revenue à Johan Kristoffersson devant Sébastien Loeb et devant Andreas Backrud. Ce qui veut dire que on est après 50 meetings de championnat du monde des rallycross, on en est à la 5e saison. Eh bien, il y a 3 hommes qui ont remporté 10 victoires. Peter Solberg, Mathias Ekström et désormais Johan Kristoffersson. Et la météo a changé, on est dans les montagnes à 1000 mètres d'altitude. Il fait froid, limite neige. Hein. Non, la neige, il a neigé tout à l'heure dans la matinée. Et eh bien, si vous connaissez ou si vous découvrez le rallycross, on va revenir. Il y a 4 séances de qualification. Le but est de faire 4 tours le plus rapidement possible en effectuant un passage par le tour joker. On établit la hiérarchie en fonction de tous les concurrents de cette manière. Et à l'issue des qualifications, on retiendra les 12 000 meilleurs pour accéder aux phases des demi-finales, les éliminations directes. Allez, on passe directement à la Q3. On part dans l'ordre inverse. Vous voyez, changement de météo. Changement de météo, et puis là on a pu apercevoir, on va le découvrir de toute façon, ce circuit de Montalegre. Regardez ici, eh bien c'est vraiment des ornières, des grosses bordures. Un circuit qui demande énormément de travail au niveau de la suspension. Alors 600 chevaux, 4 roues motrices, moins de 2 secondes de 0 à 100, ça envoie du très très lourd. Et regardez ici, on est vraiment dans le tour joker. Il fait 100 mètres de plus. Jérôme Grosset-Janin qui emmène cette Renault Mégane, l'apparition, l'équipe GCK qui fait son apparition cette année avec des solutions très novatrices dans la conception de voiture. L'ancien skieur professionnel. Multiple champion du monde. Ouais. Et là on est avec Robin Larsson sur une Ford Fiesta. Mais la victoire dans cette série revient à Pierlin Chichery. Grosset-Janin 3e. Ouais, ça marche très très fort pour l'instant pour cette Renault. Ils sont vraiment dans le coup. Ils peuvent encore espérer tous les deux passer le cut des qualifications. C'est vraiment une très très belle entrée en matière. Ah oui, l'objectif c'est carrément la finale. Ils l'ont dit par rapport à Montalegre. Ils ont vraiment la voiture pour. C'est la finale. C'est génial. On est en pneu pluie pour tout le monde. Avec Johan Kristoffersson dans cette série qui met la pole position, ce sera donc pour Johan Kristoffersson. Niklas Gronholm avec cette Hyundai qui fait forte impression, qui a fait forte impression à Barcelone. Kevin Hansen, Kevin Eriksson, Yanis Bomanis
de l'équipe start complètement à l'extérieur, Yanis Boumanis. Et sur cette piste, eh bien, prendre le tour joker au premier tour fait gagner du temps. Regardez cet envol, Johan Kristoffersson à gauche de votre écran avec sa polo qui se fait... Non, c'est Hansen qui va prendre le tour joker là. Voilà. S'il avait l'intention de tourner, de toute façon il pouvait pas. Il fallait prendre le tour joker, il fallait tirer tout droit. Ouais, c'était plus prudent pour lui et pour les autres. Et c'est vrai que c'est pas un mauvais coup de faire ce qu'il a fait, parce que maintenant il a un petit peu de champ libre. Kevin Hansen avec cette Peugeot jaune, 3 couleurs différentes cette année pour le type Peugeot. Et regardez, on en parlait tout à l'heure, on va se régaler avec des images d'analyse, parce que là les voitures bougent énormément. Une piste, il faut adapter à un pilotage très agressif, c'est ce que disait Peter Solberg, et des configurations totalement différentes. Autant chez Peugeot, on était assez confiant en cas de temps sec et de piste sèche. Ils l'ont prouvé lors des 2 premières qualifications. Autant par temps humide, il y avait des craintes dites par Bruno Famin. À savoir qu'entre Barcelone et Montalegre, chez Peugeot, on a travaillé. Tim Jensen a été victime d'un abandon alors qu'il dominait sa demi-finale suite à un souci électrique. On a travaillé beaucoup. Il y a eu beaucoup de caisses de suspension également à l'arrière sur la voiture de Sébastien Loeb. Ça a été corrigé. Et puis Sébastien Loeb a dit je ferai tout pour essayer de ne pas demander une nouvelle fois à Kevin Hansen de me laisser sa place. C'était une décision d'équipe parce que les 2 voitures nominées par Peugeot pour marquer des points au championnat constructeur sont celles de Sébastien Loeb et Tim Hansen. Kevin, non. Donc voilà, c'était une décision d'équipe qui n'était pas forcément celle de Sébastien Loeb, c'est ce qu'il a dit. Alors regardez la piste ici, elle est mi-sèche, mais c'est vrai que les voitures sont parties en pneus pluie. Alors on pourrait se demander, parce que souvent dans ces conditions-là, les pilotes partent avec les pneus pour une piste sèche. Et là, ils sont en pneus pluie. Pourquoi? Tout simplement parce que la terre vient boucher le port des pneus. Et donc, il y a vraiment 0 grip sur cette partie ici, terre, qui est assez importante. Niklas Gronholm en et ça glisse énormément sur la terre ici. 4e, vous l'avez vu, pour escalader ces énormes vibreurs. Son équipier s'appelle Timur Timerzianov. Là, on est avec Papa Kristoffersson qui surveille l'évolution du fiston. Le fiston qui est en tête. Et derrière, c'est un autre fiston, meilleur temps de la journée en 40,479. C'est à 3 secondes plus long que le record de la piste qui était battu lors des essais libres par Peter Solberg. Kevin Hansen qui va ressortir avec une très très belle 2e place. Il va faire un très bon temps au tour, puisqu'on le rappelle, c'est le temps de la manche qui compte pour la qualification, pour aller en demi-finale et en finale. Eh bien là, c'est la position qui va compter, avec si la piste continue de s'assécher. Eh bien, un avantage pour ceux qui partiront plus tard. Oh là là, le travers ici du Johan Kristoffersson qui a envoyé sa polo au-delà des portières. Ouais, à mon avis, Peter Solberg, grand funambule. Ça sort large, 2,49, mais 5 secondes plus de 5 secondes de gagner, 5 secondes 6 pour Johan Kristoffersson. Et c'est terrible ces conditions-là quand elles s'améliorent, parce que souvenez-vous, la dernière course, Sébastien Loeb a été repêché in extremis, parce que quand vous avez des manches difficiles, vous partez derrière et à chaque fois, vous ne pouvez pas faire de bon temps. Il va rester encore une 4e série dans cette Q3 où on va retrouver Tim Jensen en pole position, à ses côtés Sébastien Loeb, Matthias Ekström, Peter Solberg, Andreas Backrud, avec peut-être Ekström à côté de Solberg. Ça risque d'être électrique. Oui, et de toute façon, toute la saison, on va en manger de ces 2-là, parce que ces 2 grands champions, lors de la dernière finale, de la première course d'ailleurs, ils ont tant d'entrée, ils se sont mis des corps, puisque Ekström a complètement oublié qu'à l'intérieur, il y avait Peter Solberg. Il y avait le poleman. Mais il y avait quelqu'un, il a même dit il y avait quelqu'un à l'intérieur. Et regardez l'arrivée de Johan Kristoffersson. Et n'oubliez pas le hashtag équipe auto si vous voulez réagir, nous poser des questions. Et là, c'est pas Papa Kristoffersson. Hier, ça n'a pas été une bonne journée pour vous, mais là, ça va mieux. On a été rapide samedi matin et la journée n'a pas tourné en notre faveur. Voilà, mais bon, la météo change beaucoup, donc ça peut changer du tout au tout. Et on va s'intéresser à l'équipe Peugeot où on retrouve Tim Jensen, 25 ans, et son équipier Sébastien Loeb, 44 ans. L'un est suédois, l'autre français. L'autre a débuté en rallycross en 2016, alors que Tim Jensen a commencé par la monoplace, mais il est présent depuis le début de la création du championnat du monde en 2014. Il roulait même en championnat d'Europe avant. 22 podiums pour Hansen, 10 pour Loeb. 5 victoires pour Tim Jensen, 1 pour Loeb. Qualification en demi-finale à 96% pour Hansen, à 88% pour Loeb.
pour les finales, ça se resserre un peu. 66 avantage Hansen, 58% pour l'homme. Ouais, et puis vous noterez, hein, en haut c'est marqué Team Peugeot Total. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le Team Peugeot. Ça a changé pas mal de choses hein, parce que au départ c'est vrai que Kenneth Hansen, le propriétaire de cette équipe, eh bien voulait garder quand même un maximum de choses dans le team Hansen. Et bien maintenant ça change beaucoup de choses puisque c'est un team usine, un team officiel. Et là, eh bien, il a fallu sûrement prendre un petit peu sur lui. Regardez cette petite baguette en bas de votre écran à gauche. Eh bien, c'est cette petite baguette qui va s'abaisser. Mais il ne faut pas qu'elle s'abaisse avant que le feu vert soit allumé. On en parlait de cette quatrième série de la Q3. Tim Hansen en pole position à ses côtés, son équipier Sébastien Loeb. Tout le monde est en pneu pluie. Matthias Ekström au milieu, Peter Solberg et Andreas Backrud. 2 Peugeot 208 officiels, 2 Audi officiels et une Volkswagen Polo. Et une météo qui a tendance plutôt à se dégrader. Ouais, c'est clair que là il va falloir faire évoluer les réglages en fonction de la météo, mais aussi ce moment le plus important, le départ. Attention, regardez en haut, ready to race, ça va s'allumer dans quelques instants. Et voilà, allez, c'est parti. Ah, il faut gérer hein, la motrice, l'envol, 600 chevaux, 4 motrices au départ. Superbe envol de Peter Solberg qui revient à l'intérieur. Il ne va pas prendre le tour joker, au contraire de Loeb, Backrud et Ekström. Ouais. Alors Ekström il avait peut-être hésité, mais... Très mauvaise opération pour Ekström justement, qui a hésité et dans l'hésitation il ne pouvait pas se rabattre. Donc automatiquement, eh bien, il y avait Sébastien Loeb qui était au point de corde. Là ça désert de finale déjà là. Oui, avec on suit là Andreas Backrud 3e. Et du beau monde ici là. Et là on est avec Tim Hansen à la poursuite de Peter Solberg. Ces 2 pilotes ne sont pas passés par le tour joker. Et regardez, un superbe envol de Peter Solberg, mais Tim Hansen qui a appris à aimer cette piste. On retrouve le double champion du monde 2014-2015. Peter Solberg qui est très déçu à Barcelone de s'être fait éjecter du premier virage. Ah bah oui, c'est sûr que là, Ekström lui a pas fait de cadeau. Mais bon, c'est bien quand il y a de l'ambiance comme ça au début, ça promet pour la suite. Alors les Peugeot 208, on en parlait. La jaune, c'est Kevin Hansen, le petit frère. La grise, c'est Tim Hansen, le grand frère Hansen. Et la bleue, c'est celle de Sébastien Loeb. Regardez Peter Solberg à une main au volant et dans tous les sens, de butée à butée. C'est un des pilotes les plus spectaculaires de ce plateau, championnat du monde de rallycross. Même sur le sec, c'est lui qui envoie le plus, qui fait le plus fumer ses pneus. Alors on escalade bien également les vibreurs hein, du côté de Tim Hansen. Sébastien Loeb en revanche qui se fait décrocher par Andreas Backrud. Backrud qui est l'auteur du meilleur temps du jour en 40 secondes 261. Il a même tendance à revenir sur Solberg et Hansen qui se gênent. Et ces 2 pilotes doivent effectuer un passage par le tour joker. Backrud et pourquoi pas une victoire en qualification. Et voilà, on gêne. Et regardez, c'est assez... Et voyez, c'est 3 secondes, ça coûte un passage par le tour joker. Il a tiré sur le volant pour reprendre du sous-virage, pour éviter la voiture de Christopherson, justement, de Solberg, pardon. Et c'est la preuve d'une chose, autant les polos étaient dominatrices l'an dernier, autant là, c'est ce que j'allais vous dire. Les Audi et les Peugeot sont revenus dans le match. Exactement, c'est exactement ce que j'allais vous signaler. On peut noter qu'avant, eh bien, les polos, dès ce premier, deuxième tour, elles mettaient un boulevard à tout le monde. Et bien là, pas du tout. Eh ben non. Et c'était pareil aussi à la première course. Donc là, on va vraiment avoir un match très serré. Avec Andreas Backrud qui est passé en tête. Et ça m'a l'air très serré, rapide cette série. 2:49,157 à battre. Et Backrud, lui, n'a jamais été gêné. Passage par le tour joker dès le premier tour. Et ensuite, il a eu une piste claire. A priori, il semble bien placé pour aller chercher un temps. Et j'ai appris à connaître ce garçon Backrud là justement. Et il a battu le temps de Johan Christopherson. Et je peux vous dire que c'est un super mec qui va super vite. Très sympathique, il se prend pas la tête, il se pose pas de questions. Et ça, on a pu le suivre d'ailleurs sur les courses du Trophée Andros cette année sur la chaîne L'équipe. Vous avez pu apprécier ses prestations. Il a mis un temps incroyable à arriver en Super Pole. Et c'est vraiment un chouette type. Alors le classement de cette Q4 2:47,897, ça va être plus rapide pour Andreas Backrud qui remporte cette Q3. En Q1, victoire de Sébastien Loeb. En Q2, victoire de Tim Hansen. Et en Q3 donc, victoire de Johan Christopherson. Et on va voir à l'issue de cette Q3 quand on additionne les points. Alors
on voit des très belles images de caméra embarquées. Eh bien, c'est alors qu'il reste encore la Q4 à disputer, l'ultime qualification. Eh bien, Loeb est en tête devant Andreas Backrud, 3e Tim Jensen, 4e Johan Kristoffersson, 5e Mattias Ekström. Well, Emil, we were worried that the conditions had got worse for that last race of Q3, but Backrud's time was incredible. Les conditions sont dégradées pour la dernière série, mais le temps de Backrud est incroyable. Il est le team manager de chez EKS. Ouais, il a été pris. Ça promet pour la suite de la journée. Eh ben, j'espère qu'on va bien se débrouiller également en Q4, alors que ça se dégrade vraiment, et d'être bien placé pour les demi. Et on va d'ailleurs noter que Backrud tient tête haute à son équipier, quand même le champion du monde Mattias Ekström, parce qu'il fait d'excellents résultats, alors que Topi Ekinen avait un petit peu plus de mal en face de Mattias Ekström l'année dernière. Donc super boulot d'Andreas Backrud. Oui, il n'a jamais été menacé dans son équipe, que ce soit Topi Ekinen, il y a eu Pontus Tiedemann par le passé. Il a rarement été, même Nico Müller. Ouais. Bon. Ils se sont approchés de 7 ans, mais battus, c'est rare. Mais là, Backrud, il fait un super début de saison. Pierre Gichery fait partie des qualifiés avant pour la Q4. Et Jérôme Grosset-Janin est à 6 points d'une qualification. Donc il y a encore beaucoup à jouer. On va voir l'évolution de la météo. Grégoire de Moustier, on a pu le noter aussi juste derrière. Alors qu'on va procéder à l'analyse du comportement des voitures. C'est pour vous, Franck, ça a été tourné. Avec grand plaisir. Regardez un petit peu ce travail de suspension. Le pilote, tout de suite, remet du volant, fait pivoter la voiture. Alors là, c'est quand on est juste derrière, à ce moment-là, quand on voit tout le sable, c'est pour ça que les pilotes justement partent en pneus pluie, parce que ce sable-là, eh bien, il est beaucoup plus lourd que les autres, il est très profond, il faut pouvoir s'en extraire. Et c'est ici 45% de la piste en terre. Et cette petite bavette qui a vraiment tout son sens sur cette piste-là. Regardez, comparez l'état de la route et l'allure de la voiture qui a une stabilité absolument incroyable. Ouais. Et là, c'est aussi important ce qu'on vient de voir. On voit la voiture qui rentre avec les 2 roues avant sur le bitume et les 2 roues arrière qui sont sur la terre. Donc là, automatiquement, il y a une usure des pneumatiques qui peut être différente à la fin de la journée. Et ça, c'est un travail très différent que quand on a les 4 roues sur le même revêtement. Allez, le tour embarqué justement avec Tim Jensen. On met du son et on en profite ici sur ce circuit de Montalegre. C'est bon ça, on voulait vous offrir ça sur la chaîne. De bonheur. Ah c'est bon, il n'y a même pas besoin d'en parler. Un deuxième tour. Allez, Peter Solberg. On y retourne avec Solberg. C'est bon, on remonte du son, ça c'est un travail d'équipe aussi. À la poursuite de Tim Jensen. Comment font les rails pour rester intacts? On se pose la même question. Alors ce qui est génial, on a pu voir une différence de pilotage incroyable entre les deux pilotes. Vous avez vu Peter Solberg, une main sur le volant, l'autre des fois sur le levier de vitesse ou pas du tout, elle reste en l'air la main, parce qu'en fait c'est vrai que le volant bouge tellement, on peut le voir ici avec Hansen, et bien automatiquement des fois c'est plus gênant d'avoir 2 mains sur le volant quand ça bouge comme cela, et c'est vrai que Solberg, eh bien il roule avec une seule main à 90% du tour. C'est ce que je fais sur le trophée Andros, et c'est vrai que c'est avec la main gauche, on s'en sort, moi je m'en sors mieux qu'avec les 2 mains. Et vous avez vu en tout cas la joie de Tim Jensen qui parlait à son spotter, et la victoire dans cette série face à Peter Solberg. À l'issue des 3 qualifications, Sébastien Loeb est en tête avec 5 points d'avance sur Andreas Backrud. C'est très serré. Timur Timerzianov pour l'instant dernier qualifié. En resterait là Robin Larsson de l'équipe Wolfsberg, Jérôme Grosset-Janin, mais il reste encore une qualification. Alors s'il reste une qualification, on s'y intéresse. On commence par la
première série. Oliver Bennett et son incroyable midi qui se fait dépasser ici par Grégoire de Moustier. C'est une petite figure pour Dos Santos et Grégoire de Moustier qui appartient à l'équipe du Sébastien Loeb Racing qui remporte cette série. On s'intéresse à la deuxième série. On va retrouver Jérôme Grosset-Janin en pole position, Timur Timerzianov à ses côtés, Robin Larsson, Mario Barbosa et Gerlin Chichery. On est en compagnie de Robin Larsson, le Suédois, vainqueur à Rosario, enfin en Argentine, c'était en 2015. Et Robin Larsson qui était l'année dernière en championnat d'Europe, il est repassé en championnat du monde. Il l'était il y a quelques années aussi. Avec une Audi A1. Gerlin Chichery ici avec la Renault Mégane et Grosset-Janin. Voilà. Là on va avoir aussi une bonne qualification. Ouais, Robin Larsson n'est pas tendre, Timur Timerzianov non plus. Et puis faut pas trop chercher Gerlin Chichery et Jérôme Grosset-Janin. Il a tout ce qu'il faut pour attaquer. Je peux vous dire, un grand champion comme lui qui fait du rider en ski, il se pose pas de questions, il a les repères et il envoie du très calé pour Jérôme Grosset-Janin. Malheureusement, c'est bien parti pour Gerlin Chichery. C'est pas une bonne opération parce que il était dans le. Il n'était pas dans les 12 qualifiés. Il a freiné, il prend le tour joker. Et Timerzianov qui est au ralenti, mais vous regardez, il pleut énormément, c'est en train de se dégrader la météo. Enfin, il pleut pas encore, mais. Ouais, c'est important ce que vous venez de dire, Vincent. Très important parce que Grosset-Janin, eh bien, il était en passe 12e. Et était 14e même. 14e, ouais. pas loin d'être qualifié. On prend les 12 premiers à l'issue de ces 4 finales. Et là, malheureusement, ça va être peut-être même trop compliqué pour aller en demi-finale. En tout cas, Gerlin Chichery, il est bien parti. Timerzianov en tête devant Robin Larsson. Ces deux pilotes n'ont pas effectué de passage par le tour joker. 3e, Gerlin Chichery. 4e, Jérôme Grosset-Janin. Chichery, lui, est passé par le tour joker, ce qui n'est pas le cas de Jérôme Grosset-Janin. Mais là, on est. Ça paraît bizarre, cette météo. On se demande s'il pleut, s'il va pleuvoir. Enfin, s'il pleut pas, c'est qu'il va pleuvoir dans pas longtemps. Ouais, et on entre depuis. On a pu apercevoir aussi deux styles de pilotage complètement différents ici, où Gerlin Chichery rentre vraiment tout droit sur les fins. Il fait pivoter la voiture au volant et non pas ici comme au frein à main. Il fait très attention à ses pneumatiques. On va surveiller les temps autour. Est-ce que c'est la bonne solution alors que le soleil apparaît? Timur Timerzianov au sein de l'équipe Gronholm RX. Oui, il y a le fils également de Marcus Gronholm qui est le patron de l'équipe. Et une voiture qui a brillé pour sa première apparition à Barcelone. Elle était pas aux essais collectifs, on les pensait en retard. Eh bien non, c'est une voiture qui est basée sur les Hyundai du championnat du monde des rallyes, mais en version 2016. Et puis il y a eu un gros travail d'effectuer. Donne cette voiture. Elle fonctionne très très bien. Et Timerzianov, lui, comme à son habitude. Timerzianov, c'est 5 saisons en championnat du monde de rallycross, c'est 5 équipes différentes. D'accord, ça c'est une vraie statistique. C'est vrai que c'est un pilote qui attaque énormément et des fois il est un petit peu dans les mauvais coups, mais il nous garantit toujours un magnifique spectacle. Et puis il arrive à faire des belles perfs, quelques finales aussi de temps en temps. On va surveiller la sortie. Robin Larsson a suivi dans le tour joker, pas le choix, il y a la sortie. Timerzianov ressort devant Gerlin Chichery. Et Gerlin Chichery deuxième devant Robin Larsson. Alors que derrière, bien, ça va être dur pour Jérôme Grosset-Janin de passer le cap des qualifications pour accéder aux demi-finales. Ah, c'est bon. On peut voir un coup les vitesses, un coup le frein à main. Et justement, Timerzianov ici en tête, eh bien, il a fait c'est sa 255e course. Et il a été 11 fois en finale seulement. J'ai envie de vous dire seulement parce qu'à un moment, ce garçon est passé aussi chez Peugeot. Et donc, automatiquement, eh bien, on aurait pu croire qu'il avait pu faire mieux. Il a fait que 2 podiums. 2 podiums depuis tout ce temps. Donc, c'est vrai que c'est un peu un garçon atypique et à part. En tout cas, un des plus spectaculaires encore une fois. Ouais, c'est le seul capable de faire un tonneau en demi-finale et de se qualifier pour la finale. Allez, 2,53,986, c'est le temps à battre pour les 2 prochaines séries. Et pour l'instant, vous avez vu, regardez, le quatrième. Ça doit être sympa de remporter une série. Mais la question est comment est la piste. On a pris un bon départ.
We are in semi-final now. Ouais, là on doit être en demi-finale quoi qu'il arrive. It's a good pace. We will see Donc how it finishes. on a une bonne base, on va voir comment on va finir, mais là, ça nous convient, nous dit Timur Merzenov. Ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu avec le sourire comme ça. Ouais. Il a l'air à l'aise au sein de cette équipe. Non, mais c'est une bonne chose. Pourquoi pas un 3e podium? Allez, on y croit. Voilà, on voit le départ avec Robin Larsson qui est allé un petit peu au contact de Timur Merzenov au premier virage. Ah, vous pouvez noter que les voitures s'ouvirent énormément parce qu'en fait il faut énormément de motricité et c'est pour cela que eh bien c'est difficile de trouver le compromis où la voiture on va rentrer sur le train avant. On va privilégier justement la sortie des virages avec beaucoup de motricité. C'est au détriment du train avant et c'est pour ça qu'on voit les voitures avec les roues arrière bloquées puisqu'on le tire le frein à main pour s'aider à faire pivoter la voiture. Troisième série, on va retrouver Sébastien Loeb en pole position. Il va partir du côté gauche de la piste. À ses côtés, Mathias Ekström. Au milieu, Niklas Gronholm, l'équipier de Timur Merzenov, vainqueur de la série précédente. Kevin Eriksson et Yanis Boudmanis. Tous les 5 sont en pneus pluie, en pneus terre, avec de grosses rainures. Exactement, parce que les slicks aussi ont des petites rainures. Ce ne sont pas des slicks, ce sont des pneus secs. Et là, l'objectif, il faut être le plus rapide possible sur 4 tours. C'est bizarre qu'on n'ait pas nettoyé la voiture de Kevin Eriksson qui est encore toute maculée de terre à l'avant. Alors que là, c'est Niklas Gronholm qui va être au milieu de la bande de furieux. Alors quand on est au milieu, en général, quand on est à l'intérieur, on peut se dire vaut mieux prendre le premier virage sans passer par le tour joker. Quand on est à l'extérieur, on peut dire vaut mieux prendre le tour joker plutôt que couper tout le monde. Quand on est au milieu, c'est dur d'avoir un plan de bataille. Ça dépend. Sébastien Loeb, par exemple, on pourrait penser s'il fait un bon départ, il va prendre tout de suite la piste. Il va pas aller dans le tour joker, alors que Boudmanis il pourrait freiner très tard à l'extérieur et en profiter, ce qui lui donnerait de l'air puisqu'il est complètement à l'extérieur. Donc ce tour joker est très important. Au départ d'Ekström qui est un petit peu en avance, alors que va faire Mathias Ekström? Tour joker pour Mathias Ekström, tour joker pour Boudmanis et il s'est fait un petit peu bousculer, me semble-t-il, par Niklas Gronholm. Sébastien Loeb, mais rien de grave, il peut continuer en tête. En tête, Sébastien Loeb devant Niklas Gronholm, 3e Kevin Eriksson. Tous deux ne sont pas passés par le tour joker, au contraire d'Ekström et Boudmanis. Et on est en compagnie de Niklas Gronholm, 2e à la poursuite de Sébastien Loeb. Voilà, ça. L'avant qui a du mal à s'engager pour Sébastien Loeb. Parce qu'il rentre d'abord sur de la terre, ensuite ça vient sur le bitume. C'est une partie du circuit qui est relativement compliquée. Et quand on voit les voitures monter sur les bordures, ça aussi c'est très important. En fait, c'est pour gagner du temps, parce qu'on coupe le circuit, donc on gagne quelques mètres à la fin du tour. Mais aussi et surtout, c'est parce qu'on charge bien la voiture en latéral. Donc on vient charger la voiture sur le côté gauche ou sur le côté droit et ça donne encore plus de grip. Donc ça c'est aussi très important. Ça s'appelle aussi le transfert de masse. Regardez justement ce capot devant. Ouais, on n'a pas pris le soin de le nettoyer. Il y a peut-être un petit souci mécanique dans l'équipe Olsberg MSE. Parce que normalement la terre c'est pas beaucoup mais c'est du poids supplémentaire. C'est peut-être aussi parce qu'on est limite en poids. Ah peut-être. Attention, on se fait bousculer derrière du côté de Kevin Eriksson par Mathias Ekström. On l'appelle Ekström et Boudmanis ont effectué un passage par le tour joker. Voilà, ça sort large pour Ekström qui s'en sort bien. Et ça sort large tout simplement parce que en coupant ici, eh bien on sort plus vite, tout simplement. Tour joker pour Niklas Gronholm. Plus on élargit la trajectoire et plus on a de vitesse de sortie. Donc c'est pour cela qu'on voit les voitures, toutes les voitures pratiquement sortir à l'extérieur dans la terre. Il est rapide, Mathias Ekström, là pour l'instant virtuellement. Quand Sébastien Loeb et Kevin Eriksson. Oh, attention Eriksson là qui fait une trajectoire un peu bizarre. Ça fait les affaires de Sébastien Loeb parce que pour l'instant, Eriksson il est en train de boucher Ekström. Il faut 3 secondes pour essayer de sortir devant. Ça le permet à Sébastien Loeb de prendre un petit peu d'avance. Allez, les derniers tours, ça suffira pas. Tour joker. Ça suffira pas. Ouais, non, ça va être difficile, mais peut-être la deuxième position, ça va être. Oh, ça ressort tout juste devant Boudmanis pour Sébastien Loeb. Et on ne s'est pas gêné, on n'a pas coupé son élan. Magnifique, on rappelle, c'est le chrono qui compte. Bon, il y a une position. Retour en piste. Parce que forcément, si on termine 3e, on est moins rapide que les deux qui sont devant vous. Eh oui. Mais il faut s'étalonner également par rapport aux autres séries à disputer. Regardez cette image. Vous voyez devant où il y a la calandre, eh bien on a mis une plaque carrément. Une plaque ici, c'est pour permettre au moteur de prendre plus de température. Voilà cette plaque ici pour cacher le radiateur, pour cacher les échangeurs, pour cacher tout ça, pour que la voiture monte plus en température parce qu'il fait très froid là-bas. Ouais, le mur en béton, il passe pas très loin. On n'a pas ça sur la Peugeot ni sur les Ford et on l'a par contre sur la Hyundai aussi au fond.
on va essayer vraiment de faire monter plus en température le moteur. 2,52 472, c'est le meilleur temps et de loin établi par Mathias Ekström. Deuxième meilleur temps pour Sébastien Loeb. Timur Timirzianov qui avait gagné la série précédente se classe 3e. 4e Baumanis. On écoute Mathias Ekström. Là la voiture semble bien marcher aujourd'hui. Ouais, on n'a pas de chance parce que j'étais gêné parce que j'ai rattrapé le gars devant moi, Kevin Eriksson. Donc au global, par rapport à la 4e et dernière série, j'ai aucune chance. Mais il avait l'air alors on voit la petite pichenette là que le Grenoble donne à Sébastien Loeb. Oh, ça évite de tirer le frein à main. Oui. On peut dire à la direction de course, je l'ai aidé à tourner. Voilà, Ekström il était gêné par rapport à Kevin Eriksson, donc ça lui a fait perdre un petit peu de temps. Et la sortie, c'est Sébastien Loeb qui ressort juste devant Yanis Baumanis. Ça s'est joué près. Et regardez, on passe tout près du mur. Il n'y a que Ekström et Loeb qui vont au-delà du sable aussi loin. Baumanis c'est plus timide. En sortant plus large comme ça, Vincent, il y a toute la ligne droite derrière, donc on gagne à peu près 5 km/h, à peu près, ça va être dans ces eaux-là, ça va pas être beaucoup plus. Mais par contre, les 5 km/h que vous gagnez en sortie, eh bien vous les avez toute la ligne droite, et ça c'est vraiment du temps gratuit. C'est pour ça que les pilotes essaient d'attendre au maximum la trajectoire. Vous l'avez vu, il y a la pluie, il y a le vent. Il y a un l'avant, la neige, il y a un petit peu de tout, puis il y a surtout du spectacle. Allez, dernière série, Andrés Backrud va se prendre en pole position à ses côtés. Johan Kristoffersson, 10 victoires en championnat du monde. Il a remporté sur les 10 dernières, il en a remporté 8. Johan Kristoffersson, le Suédois, l'épouvantail. Peter Solberg est là également. Timmy Hansen, Kevin Hansen. Tout le monde est en pneu pluie. Et là, ça a des allures de finale. Et puis Kevin Hansen, il faut se montrer. Il a une voiture qui date de 2017, cette Peugeot 208. Elle ne bénéficie pas des dernières évolutions. Et il est là, le petit frère Hansen. C'est une bonne nouvelle, ils sont là les frères Hansen. On va surveiller l'homme à gauche, l'homme en forme pour l'instant ici à Montalegre sur cette deuxième manche du championnat du monde. Regardez, Peter Solberg qui faisait rebondir sa polo, et ça part bien pour Kristoffersson, mais ça part encore mieux pour Kevin Hansen qui va couper tout le monde. Alors est-ce qu'il va prendre? Il prend pas le tour joker. Alors là c'est pas ce qu'il a fait. Il a accéléré, il était trop court. Allez couper tout le monde. Kristoffersson aussi, ils étaient trop courts et derrière, eh bien on commence à régler quelques comptes. Oh là là, c'est Backrud qui est en train de prendre l'avantage sur Kevin Hansen. C'est complet ce qu'il a fait Hansen. Il était à l'extérieur, il a voulu prendre le tour normal en coupant tout le monde et puis il n'a pas pu. Et non, parce qu'il a freiné tellement tard, il s'est fait surprendre par le peu de grippe qu'il y a. Et là automatiquement, alors que Backrud lui il a fait une superbe manœuvre, il s'est bien infiltré. Regardez, il y a quelques stigmates sur le devant de la voiture. On gêne là du côté de Kevin Hansen, entre Kevin et Timmy Hansen, on gêne parce que Timmy a l'air plus rapide. Ouais. Ah, il va y avoir le coup de fil passé à un ami, je pense. Coup de fil passé à un frère avec la radio. Oui, via le spotter. Et derrière c'est, regardez, Kristoffersson klaxonne derrière Timmy Hansen. Peine d'opération. Tour joker pour Peter Solberg. Il va ressortir derrière normalement Andreas Backrud, mais devant. Ouais, derrière. C'est pas passé loin. Derrière. Il est derrière, voilà. Il va ressortir dedans. C'est pas loin là. Peter Solberg. Il y a eu contact pour Peter Solberg. De mémoire, je crois que c'était avec Backrud, j'en suis pas sûr, mais il y a déjà eu contact entre les deux à la sortie de ce tour joker. C'est vrai qu'on ressort avec beaucoup plus de vitesse. Attention, Solberg là. Le sous-virage là, il a été assez impressionnant. Il est rentré sur le train avant complètement. Il a fallu mettre un petit coup de câble, comme l'on dit, pour tirer le frein à main. Et Kristoffersson a passé Timmy Hansen dans cette série. Et le travail excellent de Backrud qui est en tête pour l'instant et qui a passé qui a bien sûr pris le joker tout de suite. Il continue à impressionner chez Audi pour l'instant. Il me fait penser à un certain Kristoffersson qui avait dépassé le mètre avec Solberg. Et le temps à battre, on vous le rappelle, c'est 2,52 472. Là, tout le monde est passé par le tour de joker, donc c'en est fini. Les parcours alternatifs. Il y a eu un petit contact pour Backrud, on l'a vu sur la calandre. Donc, deuxième, Peter Solberg. Et attention, peut-être Kristoffersson qui va tenter quelque chose sur Kevin Hansen avec la Peugeot jaune. On voici le leader, Backrud, Solberg, Hansen et la Peugeot jaune, la Kevin qui protège sa position, et Kristoffersson qui va s'infiltrer et qui passe troisième. Johan Kristoffersson, oui, il a un problème parce que Timmy Hansen passe. Est-ce qu'il n'y a pas une crevaison pour il n'a pas pu tourner du tout, on l'a vu, il est rentré sur le train avant et comme si il allait tout droit, il pouvait rien faire. Et là malheureusement. Alors on va retrouver le leader Andreas Backrud, le temps à battre 2,52 472 pour remporter cette Q4 et les 50 points qui vont avec, et pourquoi pas bien prendre la tête à l'issue des qualifications. Pour Backrud, c'est une place en pole position de la demi-finale.
Ah bah c'est fait. Avec le, Allez, boulot victoire. avec le boulot qu'a fait Loeb, eh bien, ça pourrait permettre à Bakroud et à Loeb justement de ne pas être très très loin. Pourquoi pas en première ligne. Alors dans cette série, on a vu la victoire de Bakroud, la deuxième place pour Peter Solberg. C'est mieux que Mathias Ekström. Deuxième temps de ses qualifications. Troisième place pour Johan Kristoffersson. Quatrième Tim Janssen. Cinquième Kevin Hansen. Ça va vite, ça va très très vite. 2,50. 2,50, 608 pour Andreas Bakroud. Il colle carrément 2 secondes à ses concurrents directs. Ça va très vite. Très en forme Andreas Bakroud parce qu'il a remporté les 2 qualifications aujourd'hui. La Q3 et la Q4. Et on cumule. Il est en train de... Alors quand on le voit les plus belles images de cette demi-finale au ralenti. Et Bakroud qui s'infiltre. Ouais, il a été super propre. On est dans le rallycross, on n'est pas... La sortie ailleurs. entre Peter Solberg et Bakroud, ouais. Il a géré. Il n'en fallait pas beaucoup de plus. Non, mais il a géré. Sans perdre trop de temps. On va pas prendre l'accumulation des dossiers entre voilà. Audi. Vous l'avez vu, les roues arrière bloquées. Il arrivait tellement pas à faire tourner la voiture. Il a fallu qu'il tire le frein à main au dernier moment. Il a perdu Hansen. 2 positions dans l'instant, le petit Kevin Hansen. Et à l'issue des qualifications, eh bien c'est Andreas Bakroud qui est en tête. Andreas, On va l'écouter. Vous êtes imbattable aujourd'hui. Vous avez modifié quoi, la voiture ou vous? Je suis plus dans le confiance, je suis plus dans le rythme, je suis plus habitué avec la voiture. Et là j'ai vraiment le sentiment de piloter la voiture et de ne plus la subir comme avant. Et là je me sens bien, je suis à l'aise. Vous êtes en pôle de la demi-finale. J'ai perdu du temps dans la Q2. Je suis impatient de me retrouver en demi-finale. Et pourquoi pas, et j'espère vous retrouver encore à la fin de la course. Très content Andreas Bakroud, on le sera moins. Victoire de... Regardez, en Q3 et en Q4, il est en tête devant Sébastien Loeb, devant Mathias Ekström, devant Tim Janssen. Et il y aura les 2 Audi sur la première ligne de la première demi-finale. Et dans la seconde demi-finale, les 2 Peugeot. Kristoffersson qualifié, Peter Solberg qualifié, Kevin Hansen qualifié, Kevin Eriksson également qualifié. Chichi devrait l'être. On n'a pas la deuxième page, mais est-ce que Garlin Chichery l'est? Oui, il est 11e, il est qualifié. Boumanis qualifié. Et le 12e et dernier qualifié, Timur Timerzenov. En reste là, Robin Larsson, Jérôme Grosset-Janin, Grégoire de Moustier, Oliver Bennett et Samini, Joachim Santos et Mario Barbosa. Allez, c'est la 20e victoire de qualification pour Andreas Bakroud. Il a fait 19 podiums, pourquoi pas aujourd'hui son 20e podium. Et il s'est déjà imposé 6 fois, le pilote norvégien, dans le cadre du championnat du monde de rallycross. Et 287 courses. Lui aussi, il a l'expérience et c'est ce qu'il fallait pour pas que Ekström se retrouve tout seul. Là, il a vraiment du poids, il a vraiment quelqu'un pour l'aider à régler la voiture. On roule pas beaucoup en rallycross. C'est très important d'avoir 2 feelings pour justement faire les réglages rapidement. Et regardez, là on est du côté des équipes, on s'observe. Là on voit Jérôme Grosset-Janin, on voit les pilotes qui attendent pour les interviews. Mais les concurrents sont pas loin, on s'approche toujours un petit peu des voitures pour voir ce qu'il y a des nouveautés. Oui, bien sûr, ça fait partie du... Regardez Andreas Bakroud, Baby Blue. Et eh bien, on va faire la présentation des pilotes. On va s'intéresser justement à Andreas Bakroud. Il a 26 ans, il est norvégien. 33 finales en championnat du monde de rallycross, 29 podiums, 6 victoires pour Bakroud, 12% de qualification en demi-finale, 66% de qualification en finale et plus de 50%, 58% de podium. Et par rapport à ses participations, au total de ses participations, à 12% il gagne. Le voilà justement. Voilà, vous rentrez dans le club fermé des pilotes qui ont plus de 50 participations en championnat du monde de rallycross. C'est sympa de se retrouver en pré-grille. Vous voyez la foule. Tout le monde est très serré. Il y a une ambiance qui est en train de se créer. And give us a sense of what these 50 events have meant to you
you some of the highlights and the experience it's En brought you to 50 be on participations, pole quels sont position for one of the les meilleurs et les semi-finals? plus mauvais Well, moments? as you said, 50 races. I've been in a few different teams. I've had a great J'étais dans time with every one of them. différentes I've équipes, had j'ai eu différentes voitures. some ups and downs. I've J'ai eu fight my des best and hauts I et des don't bas. regret anything I did. Thank you very much, Andreas. Good luck in the semi. Thank Il you a so roulé much. chez Holzberg, il a roulé chez Ouais. Ford Performance dans l'équipe Onigan. Sébastien Loeb Avec qui a l'air lui Glock. aussi confiant, il va partir en première ligne. Ouais, ils ont été rapides. Bon, la météo qui se couvre, c'est pas forcément la bonne nouvelle du côté de chez Peugeot. Et on le voit ici en compagnie de ses équipiers, avec Timmy Hansen notamment. Et à noter que le staff, avant la voiture, la Peugeot 208 était entretenue et préparée dans les ateliers Peugeot. Et sur chaque meeting, c'était l'équipe Hansen qui s'en occupait. Mais là, c'est fini. Voilà. Là, il y a papa, maman Hansen qui sont là pour leurs enfants. Mais il y a du personnel Peugeot. Et cette équipe s'est préparée à Silverstone en participant à la première manche du championnat britannique Histoire de Scalais. Il y a eu une victoire de Sébastien Loeb devant Andreas Backroos. Allez, on présente les pilotes, on passe à Peter Solberg, 43 ans, il est né à Torsby, il habite toujours à Torsby en Norvège, champion du monde de Rallye CT en 2003, champion du monde de Rallycross en 2014 et en 2015, 10 victoires, 24 podiums. Et il se qualifie quasiment tout le temps en demi-finale et les 3/4 du temps, il atteint la finale. Une fois sur 2, il est sur le podium et une fois sur 5, il gagne. Là aussi, le voilà. So, Peter Solberg, of all the 50 events up until this point, Parmi the les crowds just keep getting 50 better and manches que vous better avez at World disputées. Rallycross, don't they? Yeah, it's fantastic. And here in Portugal, it's always been very, very good. Ah, And, c'est toujours I très remember sympa the first ici au victory I had Portugal. here, it was unbelievable. So, C'est incroyable, la foule est it's incroyable. great. Now, we've just been looking at some of your stats in On va this regarder vos sport, stats. and it's very, very impressive, and you're still here in the semi-finals, still strong, but the competition's got a little bit stronger this year. It's very Vous hard. êtes toujours It's unbelievable. You know, très we knew près it des should demi-finales et be des like finales, that. mais You oui, know, they et la have been, compétition devient plus sérieuse. Oui, c'est très dur cette année. done a lot of job, and it's so tight Tout le and monde small travaille mistake, you beaucoup et là, finish. So, le moindre petit I think problème that's vous- Rallycross. That makes it very exciting. Okay, me and you peut all, ruiner we votre maybe week-end. don't have the mais ça fait partie perfect du rallycross. position, but this is the game. You have to raise a level, and but we're going to give everything in the semi now. Voilà, faut tout And give us a donner sense en of what demi-finale the et track conditions are like here et at tout soit Montalegre, parfait pour because they've s'imposer. changed so much, but this really suits your driving style, I think. vous aimez beaucoup cette but piste, we elle vous actually convient? struggling on the gravel. You know, I'm fastest on the tarmac, but we are struggling a little bit there. And On a un peu de mal ici là, pour Yeah, l'instant sur la porte en terre. On est bien sur l'asphalte, on est surprising très rapide sur because l'asphalte, on mais sur la porte en pretty terre, good. on s'est un peu emmêlé dans les But at réglages. the end of the day, you know, it's so the conditions between every run can change. You know, I lost a lot in the first heat yesterday. And Entre chaque qualification, entre chaque manche, les conditions évoluent beaucoup. Something you have to expect. You know, it's outside door sport. You know, what Oui, can c'est un you- sport what can you d'extérieur, do? donc on peut pas tout At the same prévoir. time, we were quite lucky in the last heat, in the fourth heat, that it didn't come more J'ai rain. eu un peu de That chance. could also destroy a lot. So, yeah, Je please pensais que ça allait être mieux dans la quatrième manche, malheureusement, Good luck, thank you. il y a eu un Thank peu you de very pluie much. qui nous a gênés. C'est la 5e fois que Montalegre, la piste de Montalegre, accueille le championnat du monde de rallycross. Elle a accueilli la toute première manche, c'était en 2015. Peter Solberg s'était imposé en 2014. En 2015, c'était la toute première victoire de Johan Kristoffersson. Et en 2016, Peter Solberg avait récidivé en s'imposant à nouveau. Et l'an dernier, c'est Mathias Ekström. Donc en résumé, eh bien, c'est une piste où il n'y a que des champions du monde de rallycross qui s'imposent. Que ce soit Solberg, Kristoffersson, Et on voit que c'est une piste quand même relativement compliquée, comme je vous le disais tout à l'heure au niveau technique. On voit les voitures travailler énormément en suspension. Vous avez vu, il y a des grosses bordures. Alors il n'y a pas de jump, il n'y a pas de saut ici. Mais c'est vrai que ces bordures, on pourrait même les considérer comme presque comme un saut si vous les coupez un petit peu trop. C'est un circuit compliqué. Très compliqué, et ça passe pas loin des rails. Hein. Timmy, you're part of that Timmy rare Hansen. club. Only 4 drivers who've done 50 events in the World Rallycross fait partie Championship. Give us a sense de la of what that poignée de means to pilotes qui you as still a a young participé à driver, toutes les still manches competing du at the championnat du front monde. end. Ça fait quoi en tant que jeune pilote? Et bien sûr, on veut toujours continuer. C'est grâce à cette atmosphère. On entend le public, là, c'est complètement fou. C'est des sensations qu'on a dans aucune autre discipline. Et j'espère que je vais en disputer encore 50 supplémentaires parce que ça m'a à peine rassasié ces 50 premières. Est-ce que ça pourrait être votre première victoire de la saison ici à Montalegre? Oui. Ouais. Réponse? C'est Sans possible. ombrage. On a pu voir que ces Peugeot étaient vraiment dans le coup cette année.
Autant au début de l'année dernière, on savait qu'il manquait à peu près 6 dixièmes. Là, on parle de pouillème. C'est vraiment un tout petit gap. Et elles vont évoluer, elles vont avoir des évolutions, Oui. un nouveau moteur en cours de saison. 22 podiums pour Timmy Hansen, 5 victoires. Bon, il se qualifie pratiquement tout le temps pour les demi-finales. 2 fois sur 3, il atteint la finale. Le podium, c'est un petit peu moins d'1 fois sur 2. Et la victoire, bah, c'est voilà, 1 fois sur 5. Timur Zianov. Là, on fait le tour des pilotes qui ont disputé les 50 manches du championnat du monde de rallycross depuis le début. Ce ne sera pas le cas de Mathias Ekström qui roulait en DTM. Le rallycross, c'est cool dans mon sang, ça fait partie de ma vie. Depuis que j'ai commencé à piloter, c'est la discipline que je préfère. Vous avez essayé différentes voitures, différentes équipes, mais la nouvelle Hyundai vous plaît? Oui. On a progressé, puis on va encore progresser d'ici la Belgique, donc je pense qu'il va y avoir des améliorations. Mais la saison est longue, donc on va continuer à se battre et essayer de se rapprocher de l'écart. Timirzianov qualifié, on va le retrouver tout à l'heure en demi-finale. Timur Timirzianov, 31 ans. Promet un peu de spectacle aussi sur sa ligne. Ouais. 11 finales pour Timirzianov, 2 podiums et pas de victoire. C'est passé près, notamment la première saison en 2014 quand il roulait chez Peugeot Hansen, équipé de Timmy. Et puis ensuite il a quitté l'équipe française. Voilà pour les statistiques. Allez, on vous propose de marquer une page de publicité pour se retrouver pour la suite de la compétition, les demi-finales, la finale ainsi que la finale Super 1600. A tout de suite. Et nous sommes de retour au Portugal pour la deuxième manche du championnat du monde de rallycross. On va suivre les demi-finales avec András Backrud, vainqueur. L'homme fort, ici à Montalegre. En tout cas, c'est la journée du dimanche. La journée du samedi a souri au Peugeot, mais celle du dimanche, Shuri András Backrud, il va se retrouver en pole position de la première demi-finale. Avec à ses côtés, c'est peut-être une bonne nouvelle, son équipier patron, Mathias Ekström. Vaut mieux l'avoir dans son camp. Peter Solberg peut vous en parler. La stratégie possible avec les deux Audi en première ligne, c'est que la meilleure stratégie sur le papier, ça serait que justement Backrud prenne la bonne trajectoire et que Ekström prenne le tour joker immédiatement puisqu'ils partent en première ligne, ce qui leur permettrait à l'un et à l'autre de ne pas se gêner. Sur la deuxième ligne, on va retrouver Johan Kristoffersson et sa Polo. Il s'est imposé ici même en 2015. C'est sa grande victoire, sa première victoire en championnat du monde de rallycross. Avec à ses côtés Kevin Hansen, le petit frère de Timmy. Et sur la troisième ligne, Niklas Gronholm et la Hyundai i20. Et Gerlin Chichery, l'un des 3 Français engagés. Avec Sébastien Loeb qui va être en pôle de la seconde demi-finale. La voiture a l'air rapide. C'est une bonne position. Tout a été parfait hier, un peu plus compliqué ce matin à cause des conditions humides. J'ai eu plus de mal. Voilà, je me retrouve en pôle pour la finale. Mais il va falloir tout donner, il va falloir attaquer, mais ça se... Ouais, là vous partez bien. Et vous serez sur une bonne position. Voilà, ouais, l'idée c'est de négocier le premier virage sans encombre et puis essayer de rallier la course et de se qualifier. Serein. C'est le but de tout le monde. Hein. On a l'impression d'avoir vraiment un Sébastien Loeb serein. Il sent que cette voiture a pris énormément de bonnes choses. Oui, mais qu'il y a encore pas mal de choses à faire, donc on le sent très serein. Et elle la laisse quand c'est sec, mais là, c'est sec, Franck. Ouais, mais je pense quand même que le gap entre l'année dernière et cette année, il y a vraiment eu un gap qui a été vraiment passé. Et on sera surpris par cette Peugeot de ce que l'on voit depuis le début de ce championnat. Première ligne, on l'a dit, András Backrud en pole position. Audi. Et Mathias Ekström. Moi, je serais très intéressé de connaître le choix des pneus secs ou pneus humides. Le goudron est sec. Qu'en est-il de la terre? Deuxième ligne, ça sera pour Johan Kristoffersson et Kevin Hansen. On le rappelle, hein, en demi-finale, ça se déroule au meilleur des 6 tours. Un passage obligatoire par le tour joker. Et les 3 premiers à l'arrivée sont qualifiés. Et la troisième et dernière ligne,
Objectif Ouais. atteint. Nicolas Grenholm et Gerlin Chichery. Objectif atteint pour Gerlin Chichery. Une fois de plus, dans les 12 premiers, à l'issue des 4 qualifications. Ça va être chaud, très chaud. Je pense pas qu'il se passe de coups fourrés sur la première ligne, mais derrière Kristoffersson va absolument vouloir prendre l'avantage sur Hansen. Faut pas hésiter, parce surtout que Johan Kristoffersson et sa polo part très bien. C'est la deuxième voiture en partant de la gauche de votre écran. Allez, c'est parti pour 6 tours de course. Un passage par le tour joker. Les Audis verrouillent complètement l'intérieur. Alors, est-ce que ça va se passer comme ça? Il a été poussé. Hansen a poussé. C'est Kevin Hansen qui a poussé. Oh, Ekström qui s'est fait envoyer un petit peu dans le décor. Il est troisième. Et regardez qu'est-ce qui est. Ils se sont gênés, les pilotes Audi. Kristoffersson qui se retrouve en tête alors qu'il partait sur la deuxième ligne. Deuxième, Andreas Backhout. Troisième, Mathias Ekström. Niklas Grenholm quatrième. On va le revoir tout à l'heure le départ, mais c'est Hansen qui est venu percuter un petit peu la voiture de Backhout et malheureusement il l'a écarté de la corde et Kristoffersson en a profité pour s'inscrire à la corde justement à ce moment-là. Mais ils se sont gênés les deux pilotes. Kristoffersson en tête devant Backhout, devant Ekström. Pour l'instant, ces 3 pilotes sont qualifiés, mais attendons qu'ils passent par le tour joker. D'autant plus que regardez Gerlin Chichery, lui effectue son passage par le tour joker comme Niklas Grenholm et il est au contact. On perd 3 secondes en faisant un passage par le tour joker. On va Il y a surveiller moins les de temps 3 de tour. secondes d'écart. On va surveiller les temps en tour ensemble. Il y a 2 secondes 6, donc virtuellement pour Gerlin Chichery, ça pourrait être une qualification pour la finale avec cette Renault Mégane. Ça va être dur, hein, ça va être dur Vincent parce que devant ça va vite, très vite. Alors dans le premier tour, donc on va juste avec le départ. Et dès le deuxième tour, on va vous donner les temps au tour. Mais Gerlin Chichery, c'est possible. Tout est possible. Ça serait vraiment une magnifique prestation. Alors là, les 3 pilotes en tête. Kristoffersson devant Backhout. Meilleur temps de la journée pour Johan Kristoffersson et Ekström. Ah ouais, ça va très vite. Et Chichery, lui, il est en 39-1. Et voyez le meilleur temps, eh bien c'est 38-8. Donc Oui, il est 2 secondes il est dans le rythme. 2 secondes 8 d'écart, 2 secondes 8. Il est dans le passage rythme. par le tour joker, c'est 3 secondes. Oui, non, Donc, mais il est dans le rythme. Il peut éventuellement y aller. oh là là, petite faute ici d'Andreas Backhout qui a escaladé un petit peu beaucoup de vibreur. Allez, c'est les 3 premiers qui vont. Pour l'instant, ces 3 hommes-là, ils ont leur billet pour la finale. Ils partiront en première, deuxième et troisième ligne face à l'autre demi-finale. Et regardez, l'homme de la situation et qui pourrait créer la surprise. Il est là avec sa Mégane. Gerlin Chichery. 3 secondes 4, là ça se complique. Meilleur temps de la journée, Johan Kristoffersson en 38-305, c'est clair. La piste est sèche, on se rapproche du record qui est aux alentours de 37 secondes, qui a été battu. 39-0, il est régulier Gerlin Chichery. 39-1, 39-0. Mais devant, ça roule très vite maintenant. Les pneus sont en température, c'est en 38-3. Voilà l'écart. Ouais, il lui manque, allez, un peu plus d'un dixième de seconde, un dixième de seconde et demi. Ah, ça suffira pas malheureusement, je ne pense Oui, pas. mais ça peut être une deuxième place. Et une deuxième place, on est qualifié pour la finale Ouais. pour Gerlin Chichery. Et n'oubliez pas le hashtag ça l'équipe serait génial. auto pour réagir, nous poser des questions. Allez, tour joker pour Mathias Ekström, ça va être une première indication. Est-ce que Allez. Gerlin Chichery Allez, entre Gerlin. vainquant avec la grosse Mégane? Et il va Noir et ressortir orange. devant. Ressort devant, il ressort devant. Et pour l'instant, il ressort devant. Gerlin Chichery, pour l'instant, est en finale. Le pilote français avec sa Mégane. Il va falloir résister à Mathias Ekström et c'est lui qui a monté ce programme, c'est lui qui a Et une convaincu le voiture ProDrive. complètement différente en plus de celle des autres. Comme quoi, eh bien, il fallait aller chercher ses bonnes idées. Parce qu'il tient tête haute pour l'instant aux voitures d'usine. On est en compagnie de Niklas Grenholm, il est pour l'instant 5e. Allez, Gerlin, il faut rien lâcher. Kristoffersson, est-ce qu'il va passer par le tour joker? Oui, Oui. Maintenant c'est le dernier tour, il n'y a pas de choix. C'est le cas également pour Andreas Backhout. Allez, Et là, Gerlin. à la sortie, est-ce que ça peut ressortir? Non, ça suffira pas. Mais en tout cas, la troisième Et- place. Attention, il a ressorti large, Gerlin. Ouh là là. Et derrière il lui, conserve l'avantage sur Mathias Ekström. il a juste un champion du monde qui n'a juste qu'une envie, c'est de le couper presque en deux pour aller s'assurer une place en finale. Mais pour l'instant, ça ne passe pas. Et Gerlin Chichery, il est dans le dernier tour. Tient ce rythme. Allez, Gerlin, il faut y aller maintenant. Allez, faut rien lâcher en tête. Johan Kristoffersson. Oh, et le contact. Andreas Backhout Gerlin qui le Chichery qui pousse. s'est fait pousser. Et qui résiste. Oh, il Et a qui l'habitude. résiste. Allez, la victoire pour Johan Kristoffersson. Et Il ça va être passe. en pôle de la finale. Deuxième place pour Backhout. Qualifié pour la Oui. finale. Troisième place pour Chichery. Gerlin Chichery, dès la deuxième sortie de la voiture, Ah, il doit jubiler, je le connais. il se retrouve en finale. Et devant, il a réussi à contenir un champion du monde. Mathias Alors. Ekström, double champion de DTM. Quelle performance de Gerlin Chichery. Ah oui, avec un programme comme ça, privé, faire ce qu'il est en train de faire, c'est juste énorme. Là, c'est la concrétisation de 2 ans de travail acharné. C'est beau. 1 an pour concevoir la voiture, démarcher les partenaires.
convaincre ProDrive de se joindre à l'aventure. 1 an pour construire la voiture et dès sa deuxième sortie, elle est en finale. Ça fait pas rire, hein. Derrière Mathias Ekström, Gronholm, Hansen. Bon, allez. Ouais, Et ben voilà, hein, ils vont jouer. Et on retrouve le vainqueur de la demi-finale, Johan Kristoffersson, qui s'est passé un truc incroyable au premier virage. Yeah, I don't know. Ouais, je sais pas. Seems like the Audi guys are so smart, they caught them out themselves. Ouais, ils ont pas été si malins, ils se sont mal débrouillés entre eux. Yeah, we'll see what happens in the next. First of all, I have to fix the door that Bakrud crashed into me after the heat. Bon, d'abord, je dois réparer ma porte que Bakrud m'a abîmée après la demi-finale. Oh, le ton monte, j'ai l'impression, entre les cousins germains. Regardez, l'erreur, elle est là. Je vous avais dit, l'idéal, c'était qu'Ekström se jette, freine plus tard, aille chercher le ton joker. Et regardez, c'est Chichery qui l'a fait. Et Chichery, il est où? Il finit 3e. Ils se sont gênés. C'est incompréhensible qu'ils aient fait cette manœuvre. Il y en a un qui devait passer par le virage normal et l'autre dans le tour joker. Ils étaient en tête tous les deux sur la première ligne. Manque de stratégie. Ouais, mais en plus, Kristoffersson a parlé d'un coup de portière quand même mis Bakrud dans le tour après l'arrivée. Ouais, c'est bien ça. Ouais, ça fait du ça bien. noue les amitiés. Ouais, c'est normal. Ça crée l'ambiance. Voilà. Non, c'est pas normal. Il faut pas dire ça, c'est parce qu'après on va nous dire que qu'on n'est pas des gens bien. Non, c'est pas normal. On fait pas ça après l'arrivée, mais c'est une manière de prouver son mécontentement. Mais là, c'est difficile. Voilà, à Prost vouloir. a fait ça une fois après une finale. Bon, il était pas content. Voilà, Et regardez, regarde Chichery qui. Je peux comprendre. Quand on se fait doubler, c'est jamais agréable. Tiens, alors c'est où le coup de portière? Moi, je l'ai pas vu. Hein. Bon, je pense qu'il n'y a rien de grave. C'était histoire de le signaler, mais bon, là, on voit pas Johan Kristoffersson. Voilà, n'a pas gêné, n'a pas poussé personne. Là, je crois que c'est juste une mésentente. Ça peut arriver également. Tout se passe tellement vite. C'est une totale défaite parce qu'ils auraient vraiment pu tirer leur épingle du jeu et j'étais persuadé qu'ils auraient fait cette stratégie. Et bien voilà. Et surtout, il y aura du coup qu'une Audi en finale. C'est toujours facile de juger après, mais on a aussi du recul. Et c'est vrai que quand on voit le départ au ralenti, quand on voit ça, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Avec le recul, c'est facile. Mais c'est vrai que la preuve. Non, mais la stratégie, vous l'aviez annoncée à l'avance. Ah, je l'avais annoncé. Avant le départ de la manche. C'est mon boulot. Et d'ailleurs, Johan Kristoffersson était assez d'accord. On va voir le départ depuis la voiture de Niklas Gronholm. Regardez ces deux Audi qui sont devant. Il fallait libérer les freins. On lâche les freins. Alors c'est vrai qu'Hansen arrive un petit peu. Il met un gros plomb à Bakrud. Et pendant ce temps-là, ben voilà. C'est l'effet de domino. À Ekström, il a mis un plomb à Ekström qui est à l'extérieur, qui a peut-être touché Bakrud. Et on voit que la voiture derrière est abîmée. Allez, on monte le son, on en profite. On ne voit pas vraiment grand chose dans la poussière quand on est juste derrière. Ça devient compliqué, la piste est totalement sèche. Alors oui, évidemment, on est en pneus sec. Et regardez ici, on va pouvoir voir la fin de course de Guerlain Chichery. Il est 3e actuellement avec sa Mégane. Il se fait pousser, remercier. Un petit peu de pression. Il a fait une petite erreur quand même dans le dernier virage. Et du coup, il est revenu sous la menace de Mathias mais là, il ne fait Ekström. pas d'erreur. Et regardez, il va se prendre un gros plomb par Ekström. Dans ce virage ici. Allez, regardez. Allez, là, hop, voilà, allez, pousse-toi. Et ça passe pas. Mais il connaît pas bien Chichery. Il n'est pas habitué à l'avoir avec lui en finale. Et croyez-moi, ce gars-là, c'est un vrai combattant. Faire ce qu'il a fait professionnellement en ski, encore une fois, faut pas trop réfléchir, il faut le faire bien. Et là, il fait très bien son boulot. Ouais. Bravo. Les backflips aussi à Mini. Ouais. Le record du monde de 100 longueurs. De toute façon, il a un souci, hein, mais on adore ce mec. On l'adore. Ouais, non, plus c'est fou, plus ça lui plaît. Voilà. D'ailleurs, je vous invite à regarder ce qu'il fait un petit peu partout, Guerlain Chichery. Et vous allez voir que c'est un grand monsieur. Alors sur le hashtag l'équipe auto, on nous demande est-ce que la Mégane de Chichery a été développée par Renault Sport? Non, pas du tout. Il y a eu une aide de Renault qui a donné les dimensions de la voiture, mais c'est l'équipe britannique ProDrive qui a développé la voiture. ProDrive, c'est ceux qui ont conçu la Mini pour le WRC et également les Subaru. Et la plus grosse modification sur cette voiture, c'est que vous n'avez pas les freins à l'intérieur des jantes comme sur la Peugeot ou sur toutes les autres voitures. C'est la seule voiture qui a les disques juste à côté du bloc moteur et juste à côté à l'avant aussi,
à l'intérieur de la voiture, Oui. complètement. Pour recentrer les masses, parce Exactement. qu'on part du principe que les manches sont courtes, donc ça n'a pas le temps de trop chauffer. Malgré tout, il a fallu modifier le placement de la boîte de vitesse, modifier, décaler le moteur, et les pilotes se retrouvent un peu plus centrés dans l'habitacle, un petit peu plus Exactement. décalés, et ils ont un meilleur champ de vision. Et donc là, c'est vraiment un superbe travail qui a été fait par cette équipe ProDrive, parce que le fait justement de pouvoir recentrer tout ça, eh bien, on a une voiture qui est très performante. Yeah, indeed, it was really nice. Et It was là, a clean remporter start la from, demi-finale en Johan. partant He could P3, ouais, benefit from c'était the incroyable, dit misunderstanding, I think, Fabrice between the Audis, Hartevelt. to take the lead and to keep it till the end. We really hope Voilà, that they prendre la can do the tête same. et la garder jusqu'à la Close, fin, thanks very c'était much. super. Yes, thank you. Et ça fera une place sur la première ligne de la grille de départ de la finale. Dans cette seconde demi-finale, on va retrouver sur la première ligne les deux Peugeot en pole position, la bleue, celle de Sébastien Loeb, à ses côtés la grise, celle de Timmy Hansen. Alors, est-ce qu'on a tiré les enseignements justement de cette première demi-finale, de ce que l'on a vu à l'écran? Et justement, est-ce que l'on va appliquer la stratégie pour ne pas se gêner au premier freinage, puisque le tour joker est juste au bout de la ligne droite? Et sur la deuxième ligne, on va retrouver Peter Solberg et Kevin Eriksson. Alors ça sourit bien, hein. Tout à l'heure dans la première demi-finale, en partant en troisième, Christopherson s'est imposé. Donc on rappelle la première ligne en pole position, Sébastien Loeb avec la Peugeot 208 bleue, à ses côtés Timmy Hansen avec la 208 grise. Sur la deuxième ligne, Peter Solberg avec le toit noir et Kevin Eriksson avec la Ford Fiesta Holzberg. Sur la troisième et dernière ligne, Yanis Baumanis et Timur Timerzianov. Là aussi, la piste est sèche, on a mis des pneus neufs pour le sec. Donc là, ça va aller aussi très très vite. 38,3, c'est le meilleur temps tout à l'heure réalisé en première demi-finale. Là aussi, ça va nous donner le rythme, le tempo. Allez, à sa manière à lui, il se tape un petit peu dessus, il crie. On crie du côté de Timmy Hansen. Ah, c'est une manière hein, comme une autre de... Son spotter va devenir sourd s'il continue. C'est une manière comme une autre de pouvoir monter monter en pression. Ouais, je vois très bien. Et c'est un choix, hein. Du côté de la voiture de Kevin Eriksson, il y a toujours un peu de terre devant, c'est étonnant. On l'a toujours un petit peu décalé. Alors que Sébastien Loeb lui est vraiment dans les traces de gomme. Et bien allez top, c'est parti pour la seconde. Calé Peter Solberg et calé Timur Timerzianov également. Deux voitures en calé, on rappelle, à l'issue des 6 tours de course, un passage par le tour joker. Voilà, tour joker pour Timmy Hansen, tour joker pour Baumanis, tour joker pour Kevin Eriksson. Sébastien Loeb lui poursuit sa route. Peter Solberg est enfin parti, mais il est en retard. Peter Solberg. Ouais, mais il va retenir la meute, Peter Solberg. Solberg a loupé son départ, donc automatiquement la stratégie de Hansen va être plus compliquée. Mais en tout cas, c'était la bonne stratégie pour ne pas se gêner au premier freinage. Et regardez ici Solberg, du grand Solberg une fois de plus. Oui, il y a du grand Kevin Eriksson qui a failli partir en tonneau derrière. Regardez, c'est la dernière voiture Eriksson. Et il y a beaucoup d'engagement. Il y a beaucoup d'engagement également chez Baumanis. Ah, mais avec ce type de voiture là, Vincent, je vous promets, quand vous avez eu l'occasion de pouvoir essayer ces bolides là, vous ne pouvez pas faire autrement que de vous dépouiller. Regardez, de Eriksson, vous arracher Baumanis, le on se freinage. recroise, Eriksson qui... Ouais, là... Il va manquer 1 mètre. Ouais, bon. Ouais. Je sais pas ce qu'il a manqué ou ce qu'il n'y a pas eu assez, mais... Ouais, en tout cas, il a failli en manquer un bout. Et il pleut. Ouais. Non, je sais pas, j'ai vu des chiens. regardez, il pleut. Il pleut ou il neige, ça va changer énormément de choses. Il pleut. On a vu les essuie-glaces de Peter Solberg s'allumer. Une vue en caméra embarquée du côté de Timmy Hansen. Là, ça va changer énormément de choses parce que les voitures sont parties avec des pneus. Oui, et puis c'est une énorme, c'est des grêlons même qu'on est en train de voir tomber. Les voitures sont parties avec des pneus version sèche. Piste sèche, et là c'est le troisième. Allez, tout joker. 38,5 dans le premier tour. Allez, fair play Peter Solberg. Il sait qu'il y a peut-être un coup à jouer plutôt que gêner Timmy Hansen. Est-ce que Solberg va ressortir troisième et se qualifier par la finale? Ah ben voilà, là ça, du côté de Baumanis et Kevin Eriksson, on peut se mordre les doigts parce que cette figure, c'est leur coûte une place pour la finale. Là, le spotter a fait un super boulot avec Solberg. Il lui a dit vas-y. Il a hésité. On a vu réaccélérer. Il allait négocier le virage normalement. Et là maintenant, faut tenir, faut résister à ces conditions dantesques pour Peter Solberg, pour Sébastien Loeb qui est en tête et pour Timmy Hansen. Voilà, vous avez juste affaire à 2 champions du monde de rallye. Là, c'est vraiment une piste pour eux. C'est vraiment des grands dans cet exercice-là. L'improvisation, c'est ce qu'ils aiment et c'est ce que l'on aime voir. Et derrière, là, c'est la jeunesse. Il y aurait peut-être des choses à retirer de. Attention, 2 secondes 6, est-ce que ça va suffire? 2 secondes 6, ça fait que 100 mètres. Mais il pleut maintenant pour Sébastien Loeb. Il ne ressortira pas en tête. 6, attention, ça va se décroiser. Ouais, ça ressort en tête, pas beaucoup. Valait mieux être équipier. Là aussi, le spotter a dû avoir un rôle énorme. Attention, la flèche arrive. Oui, parce qu'on ressort avec beaucoup de vitesse. Sébastien Loeb qui est ressorti en tête devant Timmy Hansen, troisième Peter Solberg.
pilotage de Tim Jensen. Et voilà, Bowmanis Ericsson. Ah, c'est un beau duel, hein. C'est beau pour les spectateurs, mais à trop en faire. Et là, malgré le fait d'avoir calé au départ, Peter Solberg est en train de se qualifier parce qu'ils sont battus. Alors, dernier tour. Ouais, attention, là. Attention. Il va se gêner. Sébastien Loeb. Et c'est pas fini. Bon, c'est Tim Jensen qui passe en tête devant Sébastien Loeb qui a fait une petite faute. Ouais. La piste a l'air piégeuse. Attention à Peter Solberg. Il a freiné un petit peu trop tôt et il arrivait avec beaucoup plus de vitesse. Vraiment en Mais là, confiance, c'est Jensen. déluge. Vous entendez le vent. Regardez ce qui est en train de tomber. Et en train, allez. Ah, il a fait un super coup. On est dans l'avant-dernier tour de course. Et c'est très serré devant entre Tim Jensen, Sébastien Loeb et Peter Solberg à l'approche du dernier tour. Et là, c'est vraiment quand vous êtes derrière comme Et on cela. voit plus rien, regardez la caméra, on voit plus rien. Peter Solberg qui va tenter quelque chose par l'extérieur, qui est dans le. Et Sébastien Loeb qui va, non, ça va pas, il va pas le tenter. Solberg derrière qui va peut-être s'infiltrer. Regardez les deux voitures qui sont complètement en glisse. Non, ça va. Pour l'instant, Sébastien Loeb tient son rang. On est avec Peter Solberg, 3e, en 5e vitesse. Regardez, on monte les rapports plus que. Un petit coup de frein à main. On jongle entre la poignée de gauche qui est les vitesses et la poignée de droite qui est le frein à main pour s'aider à tourner. C'est l'apocalypse à Montalegre au niveau météo. Et en revanche, ça va faire. Allez, il faut tenir jusqu'au bout. Mais regardez ce qui tombe. C'est de la tempête de neige. C'est ça. Et derrière, on se bat toujours entre Bowmanis et Ericsson. Et à l'arrivée, on voit pas bien, mais on peut vous le dire. A priori, c'est Tim Jensen. C'est deux Peugeot qui ont gagné. On reconnaît avec les couleurs du partenaire. Donc c'est Tim Jensen qui l'emporte devant Sébastien Loeb et Peter Solberg. Ces trois pilotes sont qualifiés pour la suite de la compétition. En revanche, on reste là. Kevin Ericsson, Yanis Bowmanis et Timur Timerzianov. Alors là, les gens se serrent, mais parce qu'ils ont froid aussi. Également. Ah ouais, superbe freinage de Tim Jensen. Il est arrivé. On va le revoir sûrement. Il a fait une magnifique prestation. Au moment où Sébastien Loeb s'est légèrement écarté de la corde, eh bien, il était sur le coup. Voilà le rappel du classement. Alors pourquoi 6 points supplémentaires? Parce que sur un week-end de compétition, on récolte des points à l'issue des qualifications. Le mieux qualifié récolte 16 points. Allez, Peter Solberg. Et regardez, ici la stratégie elle était impeccable. Hansen freine plus tard, il va prendre le tour joker alors que pendant ce temps-là, pas gêné, eh bien Sébastien Loeb fait le boulot. C'est après que ça se complique parce que Solberg a calé au départ, il va se mettre entre les deux. Et regardez, Bowmanis et Ericsson, là, Ericsson qui va à l'attaque sur Bowmanis. Et regardez le temps perdu. Ouais. Et voilà comment. Eh bien. Il a failli caler en plus Bowmanis. Il s'est fait un petit peu surprendre. Le tour joker pour Sébastien Loeb qui va ressortir juste devant Tim Jensen. Et c'est à ce moment que ça a dû le lui faire déluge drôle à Tim Jensen de voir l'avion de chasse arriver sur la gauche. s'abat. Et là, regardez, c'est ici que ça s'est passé. Petite faute. Il a freiné un petit peu trop tôt. Il n'était pas à la corde. Et là, Tim Jensen s'infiltre. Le dernier tour sous cette tempête de neige et la qualification pour Tim Jensen, Sébastien Loeb et Peter Solberg très coupé. Et un Solberg très compétitif, hein, Vincent. Il faut le signaler. Il est vraiment resté dans les roues des deux Peugeot. Avec des conditions humides là, qui ont l'air de bien convenir à la Polo et bien convenir également aux Audi. On l'a vu avec Andreas Backrout ce matin, même si les conditions là ont l'air vraiment très compliquées du côté de Montalegre. On est tout à fait au nord du Portugal, tout près de la frontière espagnole, à 1000 mètres d'altitude. Les voitures reviennent dans le paddock. C'est pas rien hein, de faire le frein à Sébastien Loeb. Hein. Mais non, c'est une belle performance hein, de la part de Tim Jensen. Il a pas fait rire. Hein. Il a été impeccable. C'était très sportif. Ouais, on se réchauffe comme on peut. Oui, là, faut trouver des solutions. Alors nous, on va trouver la buvette sinon. En attendant la finale, on va essayer on va suivre le championnat Super 1600. Il y a déjà eu une manche qui s'est disputée à Barcelone. Il s'agit de voitures de traction. Donc le mouvement du moteur est transmis aux roues avant. Et c'est pour les jeunes pilotes, notamment Timerzianov, c'était illustré dans cette discipline par le passé, de même qu'Andreas Backrout, alors qu'on voit les meilleurs moments de la finale. À un moment où... Et on a des pilotes français, Maximilien Evenot et Jimmy Terpereau. Vincent, on va offrir ça. On va offrir ça. C'est pour vous, c'est cadeau.
Allez, un petit tour à bord de la Volkswagen Polo de Peter Solberg, double champion du monde 2014-2015. Toujours la bouche ouverte, Peter Solberg. Vous avez entendu un petit peu le bruit du moteur, mais surtout le bruit pour faire passer la motricité. C'est terrible, hein, faire passer 600 chevaux comme cela. Regardez ici, c'est l'action. Ça, c'est une belle image. C'est passé vraiment pas loin. En tout cas, il n'a rien lâché, Sébastien Loeb. Allez, avec Tim Jensen maintenant. And the whole team, everyone looks really pumped that you've made it into the final on your second event. It's snowing, which will suit you as a former free ski world neige, en plus, champion. ça va vous convenir. It's a sign, you know, it's meant to be. Look, it's snowing for the final. I'm in the final. No, I'm super stoked. You know, we have been working like really hard since Barcelona to improve. Walking. I have all my team behind me and behind us and pushing really hard. Toute l'équipe So ProDrive, now, mon you know, équipe that's qui my nous first pousse. final. So Et la the plan première is finale. just, you know, send it, enjoy it as much as possible. Et là, le but, c'est I've been de told voilà, you've got to on va en go, so good profiter luck. Yeah, thank you. et prendre du Allez, bon temps. see you. Merci, il pleut. Ah, de la neige, on connaît du côté de Garin-Chichery, originaire de Tignes. Voilà, on voit les commentateurs. Ah, c'est compliqué pour tout le monde et je pense qu'on doit se poser beaucoup de questions. Il y a les supercars, ok, on a 600 chevaux, mais on a 4 roues motrices. Et il y a les super 700 qu'on va suivre. On a moins de chevaux. Allez, on en a 250 à peu près. On a transmis seulement aux roues avant. Ça peut être compliqué. Mais j'avais eu l'occasion d'essayer celle d'Andrea Dubourg, la Renault d'ailleurs, la Clio, et sincèrement j'ai été assez impressionné parce que même si c'est une deux roues motrices, donc si c'est une traction, puisque c'est le train avant hein, qui tracte et non pas une propulsion, eh bien la voiture est très fine au niveau du pilotage, on va où on veut, le train avant est très directif et on a énormément de survirages. Donc ça, on ne sent pas vraiment que l'on a affaire à une traction jusqu'au moment où évidemment il faut retoucher à l'accélérateur, mais au placement c'est vraiment très agréable. Et sur l'accélération effectivement si il va un petit peu trop, eh bien on a ce sous-virage avec ce manque de motricité. Mais en tout cas au placement c'est un régal ces voitures en 1600. On voit les photos de Fabien et Paul Bellamy, le patron de la discipline, le manager de la discipline pour IMG. Et là, le prochain en rendez-vous, ce sera à Silverstone, la manche britannique qui va remplacer Leadon Hill, qui était le berceau de la discipline, avec le Speed Festival où il va y avoir des concerts, beaucoup d'événements au programme. Ce sera la quatrième manche du championnat, juste après la Belgique. Donc ça sera le 27 mai. Le prochain rendez-vous, ce sera à Mettey, piste bien connue en Belgique, le 13 mai. Voilà l'enceinte. Quelques pilotes ont déjà roulé ici avec des voitures de la catégorie RX2. Ça a été notamment le cas de l'autre nouveau rendez-vous. Ce sera aux USA sur la piste d'Austin. Et on voit ici Marcus Gronholm, le patron de l'équipe GRX, tandis que Peter Solberg eh bien, nous parle de ce tournant de la discipline. Regardez cette piste d'Austin qui accueille notamment le championnat du monde d'endurance, qui sera retrouvé cette saison encore sur la chaîne L'équipe, qui accueille la Formule 1, qui accueille la moto. Et bien désormais, elle va accueillir également le rallycross avec la présence de Kate Block. Il sera du voyage. Kate Block avec une Ford Focus. Là, ça va être... sera également une manche WRC avec une Ford Fiesta. Et on va passer maintenant à la finale Super 1600. Ça va être un super moment là encore. Alors en pole position, on va retrouver Rokas Busiuska et sa Skoda Fabia. C'est un pilote lituanien de 17 ans. À ses côtés, un pilote tchèque avec une Ford Fiesta, Ondrej Smetana. Sur la deuxième ligne, VVRK avec une Peugeot 208 et un des deux représentants français, Maximilien Evenot et sa Citroën C2. Troisième et dernière ligne, la ligne de départ, Epsen Ikasertre et sa 208 et Artis Baumanis, le petit frère de Yanis Baumanis sur une Skoda Fabia. Et c'est passé tout pour Dimitar Pereau qui est terminé quatrième de cette demi-finale, non qualifié
Et le principe est le même, on part pour 6 tours de course, un passage obligatoire par le tour joker. Et là ça patine, tentez plus pour ces Super 1600. Et là sur la terre ça va vraiment être alors là, très compliqué. Et en termes de visibilité pour les commissaires, ça va être très dur de voir qui commet une mauvaise manœuvre. Pour l'instant, tout le monde, ou presque, passe par le tour joker, à part Boussaska et Mika Saitré. Et en tête, Evno également est passé par le tour joker. Et Evno ici avec cette petite C2. Ouais, Maximilien Evno, le pilote français. Regardez le passage, là on escalade les vibreurs avec des capacités d'absorption réduites sur ces petites Super 700 qui sont également plus légères. Et c'est Mika Saitré qui est en tête avec sa 208 devant Bassouska qui avait dominé les qualifications, les deux premières. Et ici on monte un petit peu moins sur les bordures, la voiture a beaucoup moins d'amplitude au niveau de l'amortissement, donc une bordure ça devient, des bordures aussi hautes que celle-ci, ça devient compliqué pour la mécanique, donc on évite au maximum. Regardez, c'est sorti très large là. Une attaque là, c'est Artis Bomanis qui attaque sur Smetana pour la 3e position et Maximilien Evno qui est en vert. Très bon choix de la part de Maximilien Evno de mettre des couleurs un peu fluo sur sa voiture. On le reconnaît, il donne un peu de vie dans ce peloton triste par la neige. Alors, si vous le rejoignez, vous n'êtes pas sur une manche du trophée Andros, vous êtes bien sur la 2e manche du championnat du monde de rallycross, mais c'est assez incroyable. Il a fait très bon d'un seul coup. Mais c'était hier et là la neige est annoncée, des conditions terribles. Et là en catégorie Super 1600, la finale, ça risque d'être serré pour Mika Saitré et Bassouska. On perd du temps. Ouais, c'est Veverka là qui est... C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, la voiture se place vraiment bien. Là il n'a pas tiré le frein à main, on n'a pas vu les roues arrière bloquées, mais la voiture se place vraiment bien autour du train avant. Et regardez les roues arrière intérieures qui ont tendance à se lever. On est sur 3 roues très régulièrement dès qu'il y a de gros appuis. Et là, il y a une difficulté, beaucoup plus de difficulté à trouver la motricité sur ces voitures. On vient charger vraiment le train avant et on essaie grâce au transfert de masse à récupérer du grip. Donc vu que là c'est une traction, ça ne gêne rien que la roue arrière se retrouve au-dessus du sol. Et on va voir dans les conditions de pluie, on avait vu partant sec un passage par le tour joker coûtait en moyenne 3 secondes 2, en tout cas pour les voitures de la catégorie Rennes. Qu'en est-il sur le mouillé? Parce que le virage est moins serré, le virage du tour joker, on reprend plus de vitesse, il y a peut-être moins de contraintes. Peut-être est-ce moins pénalisant sous le mouillé quand les conditions sont difficiles que sur le sec. On va surveiller ça. Et les temps autour. Alors les temps autour pour l'instant, ça roule en 44. Ça roule en 44 devant et Evno aussi. Maximilien Evno avec C2. Il est dans le rythme, il pourrait peut-être même tenter le coup d'une stratégie décalée. Là, il est dernier d'un peloton de 3, Maximilien Evno. Pourquoi pas passer tout de suite par le tour joker, alors que c'est le cas de Bassouska. C'est peut-être un peu tard, qui va ressortir. Très loin. Très loin. Non, Evno, il est déjà passé par le tour joker, alors que là, c'est Bomanis qui a passé Smetana pour la 2e position. 3, c'est pratiquement pareil. Et voilà, il est Bassouska là qui est ressorti 5e derrière Maximilien. 4 secondes, c'est une seconde de plus. Elle tient la neige. Regardez à l'intérieur là de la piste, c'était du sable à l'origine. Si vous étiez avec nous il y a 20 minutes, c'était du sable. Attention, la buée arrive dans les voitures et ça c'est l'ennemi numéro 1 de tous les pilotes. Regardez, si vous arrivez à voir, regardez dans cette voiture, la buée arrive et ça c'est terrible. Il y a déjà eu un podium en Super 1600 pour un Français, c'était Jimmy Terpor. Allez, tour joker pour le leader Isaac Saitré. Il va ressortir derrière. Ça va être dur de ressortir et s'infiltrer, ça passe. Et il est obligé de freiner. Et c'est Artis Bomanis, le petit frère de Yanis Bomanis, qui a pris les commandes de l'épreuve avec sa Skoda Fabia. C'est dur de reconnaître tout le monde. Attention, voiture blanche, messieurs, s'il vous plaît, sous la neige. Mais normalement, c'est pas censé arriver. On avait vu des prévisions, on n'y croyait pas. Et là, ce sont des flocons absolument énormes. Allez, Artis Bomanis, on est dans le dernier tour. Maximilien Evno, encore une remontée. Qui fait quand même une superbe prestation. Oui, il a manqué de peu la finale le week-end dernier. Voilà, on voit bien le feu d'artifice. On n'a pas vu vraiment le drapeau adamé sur la voiture d'Artis Bomanis, mais c'est fait. Artis Bomanis remporte la finale devant
Espen. Ne touchez pas votre télé, hein. C'est normal, c'est là-bas qu'il neige, ce n'est pas votre télé. Il va falloir maintenant avoir les idées claires parce que dans quelques instants on va passer à la grande finale. Et là ça va être nouveau pour tout le monde. La 3e place pour Ondrej Smetana. 4e Maximilien Evenot, le français, termine au pied du podium. 5e Rokas Basiuska, qui a peut-être dû effectuer son passage par le tour joker plus tôt. Et 6e Vaclav Veverka sur sa Peugeot 208. Ah, c'est compliqué, hein. On avait vu des conditions dantesques. Oula. Franck, en championnat du monde de rallycross, mais on arrivait toujours à voir quelque chose. Là, on voit plus grand chose. Ah bah, tous les parapluies sont sortis, ils sont tous blancs. Mais c'est encore une fois l'avantage des grands champions qui viennent du rallye, parce qu'ils ont cette faculté de s'adapter. Et je pense notamment bien sûr à Sébastien Loeb comme Peter Solberg. Ils vont avoir un léger avantage par rapport aux autres, même si ça roulait sur la... Alors ça roulait sous la pluie, mais ça n'a pas roulé sur la neige. Et sur la neige, c'est totalement différent, parce que vous avez cette pellicule qui vient venir se mettre en plus de l'eau. Et là, franchement, c'est un pilotage encore différent. Et on va voir, à mon avis, de magnifiques travers. Au championnat Super 700, après 2 manches, Artis Bomanis est en tête avec 5 points d'avance sur Rokas Basiuska. 3e position pour le français Chimi Torpero. Donc même s'il n'a pas été qualifié 7e, c'est pas mal. Et 5e pour Maximilien Evenot. Alors que le Norvégien Espen Isaac Saitre est quant à lui 4e. Difficile à prononcer son nom. Et Mathieu Perrin sur le hashtag l'équipe auto nous demande, ils n'ont pas de phare en rallycross. Non, ils n'ont pas de phare en rallycross. C'est juste une carrosserie, un bouclier qui imite les phares, mais il n'y en a pas. C'est du scotch tout simplement pour imiter le feu d'origine de la voiture engagée, puisque ce sont à la base des voitures 3 portes. 5 portes d'ailleurs. Oui, et puis normalement il n'y a pas de problème de visibilité. Soit on le fait de nuit sur des pistes éclairées, mais normalement on n'a pas lieu. C'est pas normal qu'il neige. Mais là il devrait effectivement, c'est une bonne question parce qu'il devrait y en avoir. Ces conditions sont incroyables. On se croirait plus en Suède qu'au nord du Portugal. Ça tourne en ma faveur si on a de la neige. C'est un défi. Gods aren't making it easy for us, but bon, on a déjà eu en Finlande, on a déjà eu la neige en finale. Mais là, je vais être super prudent. Now it's a completely new race. Now, voilà, là, c'est une nouvelle course qui démarre. So having to refocus from what we did before and do a bit like we did this morning. Voilà, on va essayer de. Voilà, faut se réadapter complètement parce que c'est des conditions absolument nouvelles. C'est exactement ça. C'est la neige n'est pas du tout, ce n'est pas du tout le même grip que la pluie. Au-delà de la visibilité et du froid, parce que là s'il neige, il fait plus froid que tout à l'heure, puisque tout à l'heure c'était de la pluie, donc automatiquement on va essayer de masquer encore plus les échangeurs, les radiateurs, pour avoir encore plus de température. Regardez bien cette image. Ouais. Peter ici Solberg. à gauche vous avez le changement de vitesse avec le gros pommeau, et juste à droite le frein à main. Alors, Peter Solberg lui a l'air assez décontracté. C'est vrai qu'il connaît bien la neige en tant que Norvégien. Il va partir sur la 3e et dernière ligne avec à ses côtés Gerlin Chichery. Tim Hansen, lui, sera en pole position avec à ses côtés Johan Kristoffersson. Andreas Backrud sur la 2e ligne avec Lodi. Et Sébastien Loeb. Alors, il y a eu des petits contacts à l'issue de leur demi-finale entre Andreas Backrud et Johan Kristoffersson. C'est un avantage aussi pour Andreas Backrud parce que mine de rien il a fait quelques courses cet hiver sur la glace. Les conditions, la visibilité, tout ça, c'est des plus qu'il faut prendre en compte. Oui, mais il avait des phares et des pneus clous. Il avait des phares, il a des pneus clous, mais il sait qu'est-ce que la glisse au-delà de la pluie. Et ça va sûrement lui servir, ici dans ces conditions-là. Allez, il faut se placer sur la grille de départ. Et là, en tant que pilote, c'est une nouvelle course qui commence. C'est le côté positif, c'est ce que nous a dit Tim Hansen. Mais c'est un gros plongeon dans l'inconnu également. Oui, et puis alors là, tout à l'heure, on avait 2 Audi en première ligne. On avait 2 Peugeot en première ligne. Donc automatiquement, la stratégie, c'est quand elle s'est opérée avec les Peugeot, a bien fonctionné. Là, je pense que l'intérêt du pilote qui va partir à droite de Tim Hansen va sûrement devoir passer immédiatement par le tour joker pour avoir de l'air. Parce que ça serait vraiment la meilleure stratégie, à moins qu'il arrive à se rabattre sur Hansen. Mais Hansen est vraiment à la corde et ce premier virage à la corde. Ah mais là c'est... à moins qu'Hansen
tire directement tout droit justement pour aller chercher. Il n'arrive pas à freiner pour. Lui, il a le choix. Voilà, il a. Les autres à l'extérieur l'ont moins. Ça sera l'échappatoire s'il n'arrive pas à tourner au premier virage. Il peut toujours prendre le tour joker. Exactement. Allez, Johan Kristoffersson vient se placer avec sa polo. Alors une image très intéressante. Regardez la voiture où elle est positionnée, complètement en dehors des traces noires de gomme. Parce qu'ici les ports de la piste. Alors là par contre Backroad lui s'est placé sur ces traces là. C'est pas dit normalement. Et oui, c'est pas une bonne chose parce que là les ports de la piste du bitume sont complètement bouchés. Et quand c'est humide, eh bien vous perdez un petit peu de grip. C'est pour ça qu'Hensen s'est complètement décalé. C'est l'expérience de la piste qui a parlé pour. Kristoffersson aussi s'est décalé. Oui, mais toutes ont fait de la piste. Tim Jensen a fait de la monoplace au début de sa carrière. Johan Kristoffersson roule en championnat de tourisme suédois. Et quand on sait l'importance du départ, et regardez, deux stratégies complètement différentes. Alors là, oui, mais c'est des pneus neufs, mais est-ce que c'était des pneus. Non, je pense qu'on part en pneus. Non, c'est des pneus. C'est des pneus mouillés, humides, mais neufs. Voilà. L'information c'est celle-ci. Il n'est pas parti en pneus slick. Et on n'a pas l'information pour tout le monde. Et là quand on a été skieur, c'est un avantage. Allez, on se motive du côté de Tim Jensen, mais on est un peu moins violent, quoi. On sent qu'il y a plus d'hésitation par rapport aux fois précédentes où il faut faire monter l'adrénaline. Là, bon, un peu mais pas trop. Allez, on libère tout le monde et c'est parti pour cette finale ici à Montalegre. 6 tours de course, un passage obligatoire par le tour joker. Très très bel envol de Johan Kristoffersson qui vient tout de suite bloquer l'intérieur. Et regardez, eh bien c'est Sébastien Loeb qui va prendre tout droit, qui pousse un peu Peter Solberg qui était bien parti également. Ça va passer pour Sébastien Loeb. Oui, le contact encore une fois avec les deux champions du monde qui se frottent les portières. Chicherie également. C'est passé pour Sébastien Loeb, c'est passé un peu fou, c'est passé. Eh oui, mais lui il sort de 2 rallyes, les conditions glissantes. Il est peut-être chaud là, Sébastien Loeb. Ah, il est toujours chaud, Sébastien Loeb. Les conditions. Champion. Kristoffersson en tête devant. Oh, les portières très larges. Et Solberg va lui rendre la monnaie de sa pièce, à mon avis. Elle est peut-être dure à piloter cette Peugeot. Backroad 3e. Et c'est pour l'instant à l'avantage, avec un énorme avantage pour Sébastien Loeb parce qu'il a pris le tour joker. Même s'il était un petit peu gêné avec Solberg, regardez, il a de la place devant, il a la bonne visibilité, il a tout ce qu'il faut, le pilote français, pour aller chercher les 3 voitures devant lui. Et ça revient, regardez, il est revenu, il est déjà au contact de Backroad, ça roule très très fort là pour les pilotes qui sont passés par le tour joker. Et ils emmènent dans leur sillage Sébastien Loeb qui se détache un petit peu de Peter Solberg. Et on va surveiller les temps autour, Vincent. Que Carlin Chichery est en... Voilà, s'accroche au train mené par Peter Solberg. Ah, c'est déjà une victoire pour Garlin d'être en finale, croyez-moi, avec cette voiture, avec ce projet ProDrive. Magnifique, hein. Kristoffersson est l'auteur du meilleur départ, du meilleur temps de réaction, c'est Sébastien Loeb. Kristoffersson lui a participé au Rallye de Suède où il a fait très très bon chrono cette année. Mais là on ne voit absolument rien. Tête à queue. Tête à queue, c'était tête à queue de Hensen. On l'a vu, il est parti complètement à la faute. Tim Jensen, il était deuxième. Il s'est fait passer par beaucoup de monde. Il part par tout le monde en fait. Et il y a eu une voiture, il y a eu quelqu'un qui l'a percuté. Il y a eu un contact, il y a eu un contact derrière. Alors qui a percuté en tout cas on retrouve le leader, Johan Kristoffersson devant Andreas Backroad. Ça va être chaud quand on sait que c'est 4 secondes sous la pluie. Regardez, Sébastien Loeb pourrait ressortir en tête une fois que Kristoffersson ou Backroad auront pris leur tour joker. Pour l'instant. Regardez Backroad qui n'a pas fait effectuer son passage par le tour joker. Il est gêné, Sébastien Loeb, il est gêné par Backroad. Et qui s'est fait remonter par Backroad. Elles sont en grande forme les Peugeot. Et il va passer Sébastien Loeb. Incroyable, à Sébastien Loeb, son sens de l'adhérence qui passe et qui s'empare de la 2e position. Oh, c'est magnifique. Et là, il faut aligner les temps pour essayer de réduire l'écart sur Kristoffersson. 4 secondes, ça va se jouer à rien avec Kristoffersson. C'est 4 secondes le tour joker. Il nous reste encore 2 tours. Est-ce que Sébastien Loeb va aller chercher sa victoire? 4 secondes, c'est 3 secondes, c'était 3, mais maintenant, dans ces conditions, on ne sait pas. C'est à peu près 4. On est avec Backroad. Ça va être chaud. La sortie de plus en plus. Alors, en tant que spotter, pour être vite fixé, il faudrait demander à Andreas Backroad de faire tout de suite son tour par son passage par le tour pour Sébastien Loeb, 41,3 pour Kristoffersson. Il a repris 5 dixièmes dans le dernier tour. Oui, mais il a dépassé là. 4 secondes 2 maintenant. Et ben on va attendre le dernier moment pour Johan Kristoffersson pour effectuer un passage par le tour joker. On dit 3 secondes 9. 3 secondes 9, vous voyez, sous la pluie, c'est 3 dixièmes, ça joue, donc ça joue dans ce tour. La victoire entre Johan Kristoffersson qui pourrait devenir le pilote le plus victorieux en championnat du monde de rallycross avec 11 victoires, pour Sébastien Loeb qui pourrait empocher une 2e victoire après celle de Riga.
Ça va se jouer en 2016. À rien, puisqu'en plus ça va être surtout dans le tour où il va sortir, il va reprendre la piste. Papa Christopherson, il n'y a plus rien à dire. Maintenant le tour joker, c'est dans le prochain tour, il n'y a plus le choix. Voilà, le leader, Christopherson. Ah, il est solide ce garçon dans sa tête. On va mesurer 4 secondes 7. Ah, Sébastien Loeb a perdu encore un petit peu de terrain, ça ne devrait pas passer. Mais est-ce qu'il va réussir? Voilà, tour joker maintenant, 4 secondes. Oui, il a repris encore un dixième. Et oui, normalement, il va ressortir devant Johan Christopherson et en train de s'envoler vers une 11e victoire et détenir ainsi le record du pilote le plus victorieux en championnat du monde de rallycross. Quel bonhomme! Il a remporté 9 des 11 dernières courses. Mais faut tenir encore sur ce dernier tour pour Johan Christopherson. Là, on est avec Pernilla Solberg qui est au micro, qui discute avec Peter. Et quelle performance des polos. Voilà, la victoire, allez, c'est fait pour Johan Christopherson. La victoire, la 11e de sa carrière en WRX, championnat World Rallycross. Deuxième place pour Sébastien Loeb, encore. Deuxième podium de la saison en 2 courses. Et troisième place pour Peter Solberg qui renoue avec la victoire. Incroyable cette course dans des conditions dantesques. Ah, on y a cru. Il était solide, hein, Johan Christopherson. Quelle belle course. Il a su accentuer son avance et augmenter son rythme. De toute façon, c'est sûr qu'il est une fois de plus en confiance, Christopherson. Depuis le début, hein, il est vraiment devant Solberg. Quoi que l'on dise, il dominait à Barcelone. Il domine. Avant d'être un petit peu bousculé en finale. Oui, c'est vrai que. Mais c'est aussi vrai que Christopherson, eh bien, depuis son titre, s'est complètement libéré. Donc, Johan Christopherson, victoire. Deuxième place pour Sébastien Loeb qui a en plus pour la première fois le trophée du pilote ayant eu le meilleur temps de réaction au départ de la finale. Troisième place pour Peter Solberg. Quatrième, on va retrouver Andreas Backrud. Cinquième, Carlin Chichery pour sa première finale en championnat du monde de rallycross. Et la première avec sa nouvelle Mégane. Et sixième, Timmy Hansen. Une finale complètement folle. Timmy Hansen qui partait en pole position, qui se retrouve dernier. Ouais, qui a fait un tête à queue qui a été poussé. Tommy, we don't see a lot of emotion from you or Johan, but you really appreciated that win. Vous êtes pas rarement ému, mais là vous l'êtes. Working hard, put everything together. Perfect teamwork from Peter and Johan and from the team. Really working hard, and it's so nice to finally deserve to get this win. It's really amazing. Très sympa de remporter cette course. Yeah, 2 wins out of 2, but the conditions today, nobody expected it to be quite like this. This is a typical Rally Sweden weather condition. C'était les conditions d'un rallye de Suède plutôt qu'un rallycross. Mais bon, notre équipe a le mieux réussi à négocier le changement. Et Christopherson, c'est quand même 30 finales à son actif, surtout 20 podiums, et c'est sa 11e victoire. Ouais. Et la première, c'était en 2015 sur cette piste. Regardez, c'est là que Sébastien Loeb vient chercher cette deuxième position à l'issue de cette finale ici. Il s'impose carrément sur Solberg. Et donc, il arrive à garder le leadership sur lui. On a cru avant, et non, il n'a pas été bougé. Hein. Je pense pas qu'il a été... là, il y a eu j'ai cru qu'il y a eu un impact. Un impact, c'est avec Carlin Chichery, mais j'ai cru. Ouais, mais il n'a pas été poussé. Hein. Il est parti tout seul à la faute, sur la bordure, au retour de la bordure. Et regardez ici, Sébastien Loeb dépasse Andreas Backrud à la régulière. Il y avait visiblement un problème de réglage sur Lottie, parce que c'était dur de trouver le bon réglage qui allait convenir à toutes les conditions. C'est le caméraman qui suit la caméra là. J'essaie de vous aider. Et l'arrivée avec la victoire de Johan Christopherson devant Sébastien Loeb et devant Peter Solberg. Mais il y a quand même un gap. Hein. Christopherson roule en 41,276 sur cette finale. Sébastien Loeb, son meilleur temps, c'est 41,6. Donc, il y a toujours ce fameux gap entre les polos dans ces conditions-là. Attention, dans ces conditions-là qui sont très spécifiques, qui sont sur la neige. Et avantage en tout cas pour ces polos. Et voilà, le vainqueur, Johan Christopherson, félicité par l'équipe. Quelle victoire et quelle équipe, parce qu'il y a malgré tout les 2 pilotes sur le podium. Que ce soit Johan Christopherson, on a vu son père très ému. Et pourtant, voilà, c'est un robuste Suédois. On le voit rarement dans cet état-là. Mais c'est une victoire qui fait très plaisir et à son père et à son fils. Et on attend de voir la réaction de Peter Solberg, qui doit forcément être ravi de renouer avec le podium. Et vous avez noté sur les gants, il y a à chaque fois le drapeau de l'endroit où on se trouve. En l'occurrence, le drapeau portugais. Vous voyez inscrit à l'écran. À suivre, à 17 h dans la foulée, ce sera la Power Stage du rallye d'Argentine.
avec la possibilité d'une victoire. Avant cela, il faudra affronter les 16 km. Solberg qui se fait un petit peu pousser par l'homme, on l'a vu ici, il est sur le volant, il braque tout et ça se met des coups de portière et ça passe. Et oui, c'est ça le charme du rallycross. Allez, on en profite justement avec Peter Solberg ici. Il y a beaucoup de respect entre ces deux pilotes. On voit qu'on ne cherche pas à aller, même quand on s'appuie, il n'y a pas de contact, on ne cherche pas à pousser l'autre dehors. Ah, puis il y a quand même une direction de course aussi qui scrute ce qui se passe. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, mais c'est vrai que Sébastien Loeb a été assez viril, mais très, très correct. Allez, on y retourne encore une fois, c'est trop bon. Vous aimez ça comme nous? Avec Tim Jensen qui est en pole position, qui s'est fait déposer au départ par Johan Kristoffersson. Et enfermé. Les deux ont fait le choix de ne pas passer par le tour de choker, contrairement à la meute de furieux qui ont tiré tout droit et qui freinaient plus tard. Allez, on monte le son. Alors on nous demande mais pourquoi il y a un voyant sur le frein à main là, Franck? C'est c'est un visuel en fait, c'est un repère parce que vous voyez c'est très sombre dans la voiture et le pilote n'a pas forcément les yeux sur le manche qui est noir, donc ce petit repère visuel orange vous permet d'avoir, voilà, vous permet d'aller le viser même si on sait normalement où il est instinctivement. Là ça vous donne un repère visuel sur le côté sans avoir besoin de le regarder. C'était trop bon ce dimanche après-midi de vous offrir ces images de cette finale sur la chaîne d'équipe. Il y a eu un contact, c'est Tim Jensen qui est au contact contre le rail intérieur. C'est pour ça qu'il est parti en tête à queue. Il est parti tout seul, c'est pas du tout Lodi qui l'a pris. Mais en repartant, est-ce qu'il n'y a pas eu un contact? Moi j'ai l'impression qu'il y a eu un contact avec il y a eu un contact, de Bernard Chichery. Il avait l'arrière abîmé, mais c'était pas en tout cas sur ce contact-là. Et voilà, bah là, du côté du public, on va peut-être pas rester pour le podium. J'ai l'impression que là, le but, c'est de rentrer à la maison. Ou en tout cas, essayer de se mettre à l'abri le plus vite possible. Mais ils n'ont pas été déçus, les spectateurs, et nous non plus. On n'a pas été déçus. Et c'est le premier rallycross sur neige de l'histoire. Il y a eu 50 manches juste avant. On a toujours vu la pluie, plus régulièrement et plus souvent du beau temps. De la neige, c'était une première fois. Eh bien, ça fonctionne très bien également sous la neige. Le championnat du monde de rallycross, peut-être de quoi donner une idée aux organisateurs. Pourquoi pas faire une manche à la glace? Johan Kristoffersson, deuxième victoire de course. Je suis rempli d'adrénaline. C'était pas si compliqué la finale parce que les conditions étaient piégeuses. Et j'ai réussi à ressortir premier du premier virage. J'avais une roue arrière abîmée suite au contact du premier virage, donc j'ai un peu de fumée dans l'habitacle. Et j'ai pris un super départ en finale. C'était les mêmes conditions qu'en 2015, ma première victoire en rallycross, en championnat du monde. C'est incroyable de voir de la neige. Slippery, you're like aquaplaning on the surface, just waiting for the car to get back. Dans ce premier virage. Super slippery, but I feel confident in the car. I'm super happy for Petter to be P3. Très confiant dans la voiture. Et je suis très content de la troisième place de Petter. Ça va être très intéressant, Vincent. Pourquoi? Parce que c'est vrai que Volkswagen s'impose encore une fois aujourd'hui, mais les Audi se sont un peu loupés en stratégie. Elles sont vraiment dans le coup. Les Peugeot reviennent aussi. Et je pense que la suite de ce championnat du monde va tenir toutes ses promesses. Oui, Sébastien Loeb, quatrième du championnat. Donc en tête, Johan Kristoffersson. Normal, il s'impose à 2 reprises. Andreas Backrud, deuxième, troisième, Peter Solberg, quatrième, Sébastien Loeb. Et on va l'écouter, Sébastien Loeb. On sent comme à la fin d'une épreuve de ski. Vous êtes au bout. C'était un week-end difficile. La météo changeait tout le temps. Il y avait même de la neige en finale. C'est ce qu'on attendait. On ne s'attendait pas vraiment ici au Portugal. On a dû s'adapter. Je suis encore une fois sur le podium, deuxième.
un week-end satisfaisant. On marque de bons points, ça va. For you personally, we know that historically you're great on all different surfaces. You've won Rally Sweden, one of the few non-Scandinavians to win Rally Sweden. So this was just a breeze for you. It was easy the final. C'était facile pour vous la finale. Ouais, mais c'est différent parce qu'en Suède on a des clous qui font qui dépassent de pratiquement 1 millimètre. A good rhythm in the semi and the final, and so happy to be here, happy to be at the finish line because it was very tricky. Je suis très content d'avoir passé les étapes, de me retrouver en finale, de me retrouver sur le podium parce que c'était pas facile. Au championnat équipe, Volkswagen est en tête avec 16 points d'avance sur Audi. Peugeot est 3e en embuscade, suivi par le GRX, donc les Hyundai, les Renault Mégane 5e et les Ford Fiesta de l'équipe Wolfsberg 6e. Le prochain rendez-vous, ce sera en Belgique dans 2 semaines sur la piste de Mettey le 13 mai. Merci les gars, c'est toujours aussi spectaculaire, hein, vraiment. Et là, on aura vécu sous la neige, donc ce rallycross avec, on vous rappelle, la 2e place de Sébastien Loeb. Mais ça tombe bien, le rallycross, vous le vivez sur la chaîne L'Équipe. Donc, et on va continuer à vivre ces aventures avec Franck Lagorce, bien entendu, et Vincent Renvoisier. On va nous faire une petite pause parce que dans quelques instants, on va monter dans une autre voiture. Cette fois, nous allons monter dans la WRC. C'est le rallye d'Argentine, vous le savez, avec un autre Sébastien Ogier, un petit peu en difficulté. Nous allons le retrouver pour la Power Stage. Tout peut arriver. La réponse dans quelques instants de ce qui va se passer pour conclure ce rallye d'Argentine sur la chaîne L'Équipe. Restez avec nous, à tout de suite.